pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30, 2h30. Je me demande si on est à l'antenne. C'est pour ça que j'ai une voix un peu bizarre, autant vous dire, mais on n'a pas de retour dans ce studio. Alors, Laurent vous confirme que vous êtes à l'antenne. Bah voilà, c'est Julia parfait, mais on n'a aucun retour ici. Alors c'est pas grave, vous êtes quand même sur Europe 1 avec Christine Bravo. Fabrice Eboué. Jérôme Bonaldi, Heureusement que Julia est là pour nous dire qu'on est à l'antenne. Hein. Ouais, Julia, elle est mignonne. Besoin de retour, Laurent. Ouais. L'émission est tellement belle, jeune, dynamique, sympathique, gaie, colorée, intelligente, souple, que le retour, vous l'avez évidemment. Ouais. Vous ne sentez le pas les retour bonnes d'âge. vibrations de millions d'auditeurs qui sont là. Et qui Il me vous- saoule déjà, l'émission a peine commencé. Bonaldi me saoule. Bah, tu m'étonnes, tout le week-end, personne n'a dû lui parler dans sa famille, tu vois. Ah, je vous signale qu'Olivier de Kersauzon, qui doit être des nôtres, est en retard, mais paraît-il, Les vents sont contraires. il arrive. Oui, ça- non, parce qu'il arrive en moto de l'aéroport, pour tout vous dire. Parce que le week-end, il rentre en Polynésie. Il passe son temps dans l'avion. Le temps d'arriver, il repart. Et dites, non, je vous le dis, hein, si vous voulez dire des conneries ou des vacheries sur Kersauzon, c'est maintenant. Mais il a pas. Il écoute, Il est capable d'écouter sur sa moto. Et Titoff, je vous propose de vous mettre à l'entrée de la porte, parce que s'il arrive, vous savez, avec 10 minutes de retard, Je fais la sécurité. voilà, vous l'empêchez de rentrer. Ouais. Alors, tu vas te prendre une Fallait que ça tarte. tombe sur moi. Oh, attends, les marins. Vous n'avez pas de quelque chose à dire sur Olivier de Kersauzon pendant qu'il n'est pas là, Stevie? Ouais. Il a un beau cul, non? Non mais j'ai déjà dit ça. Non, J'ai dit. non Il mais a c'est des belles vrai, mains, il y a des attends, grosses mais mains, il y a pour des grosses son mains. âge, c'est plutôt Mais quelqu'un oh non, pas mais mal. putain, dis pas ça pour son âge, écoute. Mais si, mais c'est vrai. Mais attends, enfin. il Mais marche. y a pas de honte à avoir un Surtout âge, qu'il être nous très entend, bien il est dans conservé, l'escalier, être je vous signale. sportif. Oh merde. Mais non, mais c'est plutôt flatteur, c'est un bel Ouais, homme. c'est ça. Tiens, Stevie, à propos, il y a un auditeur là, Bonaldi. qui s'appelle Eric qui me dit que le conducteur d'un TGV a oublié de s'arrêter en gare du Mans. Ah oui, j'ai entendu cette Et, histoire. et alors donc l'auditeur dit ne laissez plus Stevie voyager dans la cabine du conducteur. Ah non, ça serait moi, il serait arrêté. Je peux vous dire, il aurait pas oublié. Alors, voici Olivier de Kersauzon. Voyez. Bah, enfin, Titoff, vous l'avez pas empêché de rentrer, mais Bah pas. non, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il Mais est- j'en vois une qui est contente, hein. Mais il a que 5 complètement minutes de amoureuse. retard. Oui, Complètement amoureuse. Même Ah ouais, pas moi, 3 minutes. Olivier, si tu savais comment elle t'a défendu, là. M'a essayé de t'attaquer, mais. Oh, elle dites t'a donc, défendu. Olivier est allé chez le coiffeur pendant le week-end. Non, il s'est coiffé. Il a fait un régime. Non, simplement, il s'est coiffé, tout bête. Ah, Stevie, vous êtes d'accord? emmerde. Non, mais les gris sont plus gris, en fait. Mais tu sais, c'est les shampoings violets. Tu te fais un shampoing pour les personnes qui ont les cheveux gris. Tu sais, ça jaunit. Après, ça fait gris jaune pisse. Et t'as un shampoing adapté pour les cheveux gris où quand tu laves, après, t'as le cheveu gris, mais gris blanc, pas gris jaune. Et si tu laisses trop longtemps, ça fait bleu. Juste Olivier, Ça fait violet si tu laisses. Olivier, longtemps. sois pas trop fâché. Il y a 2 secondes, il parlait de ton cul, donc je vais te dire, il y a un moment. Oh, c'est pas vrai, Olivier. Alors là, jamais. Alors là. Ah non, non, bah regarde, là. Je peux te dire, toi, j'aurais pas Il y a voulu des te millions connaître dans d'auditeurs la qui merde, sont en train de savoir que Christine, vous pouvez répéter ce Oui, qu'il a dit, hein? il a dit que. Il a dit, je me taperais bien de Kersauzon en levrette. Après, moi, Ah oui, alors, il a ouais. dit Et ça. que ça soit sur un bateau ou pas, hein, il a dit. Non, mais attends. il y a Moi, une je suis limite. témoin, il l'a dit, monsieur. Ah non, 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 non. Oui, il a dit, Olivier, il a c'est pas dit. vrai. Olivier, c'est pas vrai. Non, mais ça me fait plaisir de voir à quel point votre niveau est élevé quand je suis pas là. C'est raffiné, c'est délicat. Bon, on en était à un conducteur de TGV qui s'était donc oublié, on va dire. Mais comment c'est possible? Bah, c'est comme ça. Non, mais ça a dû lui coûter cher au monsieur. Ah bah, sûrement. 150 passagers qui ont Ils été... sont jetés du train. Ils ont... Non, soit ils ont descendre déposé à Angers ou Rennes Ça a ou coûté Laval. cher à la C'est surtout pour faire la marche arrière après. C'est le TGV Paris-Rennes qui a oublié de s'arrêter Oh en la gare vache. du Mans. J'aurais pété un câble. Ah, ça oui m'est arrivé déjà, ouais. Ah oui? Parce que, alors, il y a un TGV qui part, je crois, à 16h et un autre à 16h05. Celui de 16h, il est direct pour Nantes. Celui de 16h05, il va à Rennes, mais il s'arrête au Mans. Oh là quelque là, chose avant comme il ça. était gay, maintenant il est chex. Non, mais bref, ça m'est déjà, enfin, il m'est arrivé plusieurs fois de monter dans celui direct pour Nantes. Mais là, c'était Et ben pas un là, direct. c'est au lieu de 54 minutes, tu fais 5 heures. Oui, mais c'était pas Voilà. un direct, là. Il s'est vraiment pas arrêté, le mec. Bravo à toute l'équipe, j'adore Christine Bravo, Ah, c'est me dit gentil. Fabrice. Merci de me faire vibrer quand elle est présente.
plaisante. Arrêtez de taper sur elle. Elle est belle, spontanée et a beaucoup d'humour. Moi, je suis d'accord. J'adore. Oui, les gens C'est disent vrai. qu'elle est belle. C'est très vrai. Ouais, ça. non, mais c'est vrai que. Ah ouais. Ah oui, j'ai vu ça parce qu'avec ma famille. C'est ce qu'on tout appelle ça. une belle femme de radio. Ah non. Olivier, elle était à la télé samedi soir ou vendredi, je sais plus. Et dans ma famille, des gens ont dit mais elle est belle et tout, vachement mincie. C'est vrai, c'est vrai. Ah non. ouais, ouais, C'est ouais. vrai on nous l'a changé, Christine. La télé, là, lui réussit. En fait. Mais c'est la frange en fait. Plus elle est longue et plus on la trouve belle. Ah, j'ai une histoire envoyée par Déborah. Ce sont deux hommes qui sont dans un supermarché. Oui, Bande d'enfoirés. c'est alors. des, voilà. Ah ben non, moi je donne des compliments au contraire. Non, toi, t'as ton petit air sournois de faux cul de classe de quatrième, là, et tout, c'est effrayant. Hein. Ah bah tiens, c'est quelqu'un qui raconte que Christine Bravo... Oh non, je peux pas le Non, raconter, alors celle-là, non. alors. Elle a Vas-y, on est en direct, profites-en. Non. je sais pas. la partie intime de son individu qui sent l'oignon. Oh. Bah, c'est mieux qu'autre chose, remarque. Hein. Et alors, Oh, le mec, il essaie d'être délicat, il essaie de. alors elle est très malheureuse et elle dit à sa copine Valérie Expert, bah vous voyez, c'est vraiment c'est du vécu. Oui, bien sûr qu'à l'habitude d'aller vérifier ce genre de trucs. Non, mais bien elle sûr. lui dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah, écoute, je connais un mec très très bien pour toi. Il a eu un accident, il a perdu l'odorat, donc tu peux y aller avec lui, il y aura aucun problème. Et alors. Christine rencontre le mec. Alors le mec inévitablement, comme on dit, descend à la cave. Hein, Non, mais attends, moi, je veux pas rester. et au bout d'une attends. ou deux minutes, le type dit, ah bah dis donc, ça sent drôlement l'oignon. Alors là, Christine dit, mais c'est pas possible, t'as perdu l'odorat. Et il dit, oui, mais j'ai les yeux qui pleurent. Si, moi je la trouve marrante. Et moi, voilà. Non. Et moi, quand on me propose de faire des émissions de télé, je dis non, je veux que ce soit du même niveau culturel que Laurent Ruquier ou je ne le fais pas. C'est vrai, c'est vrai. Deux hommes dans un supermarché poussent leur caddie, l'air perdu. Il y en a un qui dit à l'autre, vous aussi, vous avez perdu votre femme? Ben oui, je la cherche comme vous. Comment est-elle la vôtre? Oh, la mienne, blonde, grande, mince, avec des gros seins et une mini-jupe. Et la vôtre? Laissez tomber, on cherche la vôtre. Non, c'est pas mal ça, vous voyez. Non, il y en a des pas mal dans ce qu'on nous envoie quand même. Deux auditeurs vont jouer avec nous maintenant au premier challenge du jour. Stéphanie et Thomas. Bonjour Stéphanie, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Stéphanie est à Karlsruhe en Allemagne. Ah ouais. Ah, t'es Oui. souhait. On dit pas Karlsruhe, peut-être. Non, on dit Karlsruhe. Karlsruhe en allemand. Ah, ça, Karlsruhe. croyez-moi, j'ai fait allemand. Et alors là, je peux vous dire, autant je suis nul en anglais, autant en allemand. Là, on voit bien les enfants de collabo, quand même. Dès le berceau, on lui apprend. Ouais, vous l'apprenez, tu dis Karlsruhe. Mais quelle honte. Ma mère connaissait l'allemand dans toutes les langues. Enfin, je veux dire. Voilà. Alors, Karlsruhe, c'est où exactement en Allemagne, Stéphanie? C'est à 1 heure de Strasbourg, au nord de Strasbourg. Très bien. Strasbourg, c'est où en Allemagne? Ouais. C'est d'autre côté du Rhin. Et vous faites quoi dans la vie, Stéphanie? J'enseigne le français. Hein. Ah, très bien. En Allemagne, donc. Français. Voilà. Bon, et les Allemands sont doués pour apprendre le français? Oui, oui, oui. Ça va. Bon. Vous n'avez pas peur d'être tendu à la Libération? Mais vous écrivez comment le français Comme l'allemand. D'accord. Stéphanie, vous allez affronter Thomas qui lui est à Tourcoing. Bonjour Thomas. Bonjour. Et vous dans la vie Thomas? Bah, moi, je suis étudiant en école de commerce. Ah, parfait. Ah, futur alcoolique Parfait. donc. Ah non, mais depuis que j'ai lu cette étude, bah, il paraît que tous les étudiants des écoles de commerce grave. carburent grave, quoi. C'est- bon Ah oui, oui. C'est vrai ou pas, Thomas? Ouais, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Il a sa mère. Non, qui non, pousse. moi j'ai mon petit cousin dans une école de commerce. Oui. Chaque fois que j'ai pas de vodka, je lui presse une oreille. Ça fait- Stéphanie, Thomas voulait savoir pourquoi vous allez jouer cette semaine. Je sais déjà, moi, je crois. Ah oui, pourquoi? Vous êtes, Pour une croisière, en fait, un bateau que je pourrais conduire Comment vous savez sur les ça? canaux de France. Qui vous l'a dit? Non, ça. Ah bah, il y a eu des fuites, hein. Ah bah oui, manifestement, j'espère qu'il n'y en aura pas sur le bateau des fuites, mais en tout cas, effectivement, vous allez passer. Écoutez, à mon avis, c'est Olivier de Kersauzon qui vous offre ça. Je vois pas d'autre solution. Mais pas des trucs de merde sur des péniches, sur des fleuves, ça va pas, non? C'est pas une péniche. Ah, le Ça blues, ressemble- les gardons et les cartes. Ça ressemble à quoi votre truc? C'est une On croisière. dirait un nénuphar en peau, là. Non, ça va pas, non? C'est un houseboat. Les moins meilleurs. C'est une croisière magique au cœur de nos régions que Ah oui, nous vous au cœur de proposons. nos régions. Grâce à la compagnie Le Boat, vous partez en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de la compagnie que vous barrerez vous-même.
Ouais, non, Ah bah ouais, il va à 2 nœuds le ouais, truc. c'est ça. Même- Il n'y a même pas besoin de permis bateau. Vous naviguerez à bord d'un navire oui. confortable et tout équipé sur les rivières et les canaux de la région de votre choix, soit en Bretagne, soit dans le Lot, soit dans le canal du Midi, soit dans la vallée de la Le tout en Loire. période de gel, ça va être vachement agréable. Bonne idée. Ah non, mais c'est pas mal. Vous êtes content, Ah ouais. Thomas, non? Oui, oui, tout à fait. Bon, et vous êtes preneur, mais pour ça, il faut évidemment répondre à la question qui vient. Si je vous dis que le village de Yabouli sera le premier village à l'accueillir, de quoi s'agit-il? Vous avez 5 secondes d'avance. Yabouli. Yabouli. C'est le premier Club Med en Chine. Le premier Club Med en Chine. Excellente réponse de Thomas. Eh bien, Thomas, c'est vous qui allez partir sur le boat, c'est vous qui allez conduire. C'est tombé sur toi. Ah ouais. Bah, merci beaucoup, merci à tous. C'est vous qui allez conduire C'est ce vous qui allez bateau. voir les rats sauter quand vous allez passer les écluses et tout ça. Ah. Et puis, attention, une semaine, c'est une semaine, hein, tu peux pas te barrer avant. Quand vous commencerez à pousser avec l'étrave un cadavre de vache qui pue, tout ça. mais moi, ça va être agréable à croiser. J'adorerais, moi, y Ah aller. ouais, moi aussi, je trouve ça romantique. T'es gonflé. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un bateau. Non. C'est toi Mais qui il paraît que ce épargné truc- tout à l'heure, mais ça peut arriver quand même. Tout le monde n'est pas sponsorisé par Fleury Michon. Hein. Je suis désolé, monsieur Kersozon. hein. Fleury Michon. C'est pas mon sponsor, là. Non, je sais bien, mais enfin, Mais arrêtez de vous dandiner, là. Restez assis normalement, là. un truc de ce genre. On dirait que vous avez un écureuil qui vous mord le fion, là. Vous dandinez sur la chaîne. Mais c'est pas vrai, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai. Hein? Et là, attends, qu'est-ce qu'il évite, là? Non, c'est pas moi, c'est un gardien de but ce week-end qui a eu l'écureuil qui lui a mordu les fesses. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah oui, il y a un pauvre gardien de but qui s'est jeté en arrière et paf, il a pris le panneau de la caisse d'épargne en plein dans le... Je vous jure que c'est vrai en plus. Nous, on croyait que c'est un vrai écureuil qui était sur un terrain de foot. Mais Tu vois, non, même enfin, quand voyons. tu prépares les questions, on dirait des questions préparées. Tu vois, Ouais, oui. Le boat, c'est en tout cas le premier loueur de bateau en Europe. c'est Le vachement bonheur en bateau pour vous, Thomas. Vous allez partir sur un des canaux, une des rivières de France que vous souhaitez. Quelle région vous allez choisir, Thomas? Bah, je sais pas encore, là, je sais pas encore. Je suis du Nord, donc je vais peut-être tenter L'Ardèche. la région un peu plus dans le Sud. Canal Les Alpes. Les Alpes. Le canal du Midi. Ah non, mais ça a l'air pas mal, hein. J'ai les photos. Vous voulez le magazine? Tenez, regardez. C'est vraiment bien. Ah non, c'est vraiment très agréable. Bonaldi. T'es tranquille, peinard. Tu mets ta bicyclette. N'oubliez pas votre bicyclette, hein, parce que de temps en temps, on peut comme ça suivre à bicyclette les chemins de Halle à côté. Il y a des petits bistrots à côté. Oh, la punition. Même à pied, Mais tu non. peux marcher à pied. à Mais côté. c'est beau, il n'y a pas de Tu te voiture. traînes sur un canal avec des rats Mais t'as- crevés. Non, moi Et quand je l'ai tu fait, t'arrêtes, je l'ai t'as le droit fait de prendre ça. ton vélo. Faut T'as pas plus- rater l'heure Tu des vas aller en écluses, c'est tout. Camargue. Je l'ai fait moi ça déjà. C'est magnifique. C'est génial, le premier quart d'heure, après t'en peux plus. C'est très Après bien. tu as envie d'accélérer après. Christine, on pourrait partir tous ensemble sur une petite croisière pendant une semaine comme ça. Et comme nous, on s'est pas très bien barré, je suis Oui, sûr. ben, Ah, Je dirais pas dans votre truc de merde. je suis sûr que vous accepteriez de barrer pour nous. Enfin. Non, j'irai pas. Moi, j'ai qu'une vie, j'irai pas passer une semaine sur un canal. C'est horrible, les canaux, en plus. Mais il n'y a pas que des canaux, il y a des rivières. C'est encore pire, une rivière. Oh là là là. Attends, c'est l'eau et glauque et tout ça. C'est sale et tout le monde urine dedans et tout. C'est affreux. Bon, et il n'y a rien alors de pire qu'une rivière. Dans votre manche, là, ou dans votre... Enfin, l'Atlantique, quand vous urinez dedans, ça change pas la couleur. Soyez pas présomptueux à ce point-là. quand même. Parce que là, dans le canal, c'est petit un canal. Et comme c'est toujours... Mais non, c'est de l'eau propre qui arrive tout le temps. Le canal du Midi, il de est l'eau alimenté propre en qui arrive tout le permanence. temps. Attends, tu vends quoi? Tu veux vraiment y aller? Faire un tour en péniche? Ouais. Hein? Ah ouais. Ah ben vas-y alors. Non mais ça doit être bien pour un mec très malheureux, non-voyant, dont l'odorat ne marche plus, en plein été, être coincé dans une vasière de canal, ça peut être sympa. Ah, c'est dingue, t'as l'Irlande, tu peux aller en Irlande, au paradis des pêcheurs, tu peux pêcher, tu peux... De toute façon, Christine, faut vous dire un truc. Dès que c'est gratuit, elle trouve ça formidable. Allez, on se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. Week-end, bienvenue sur Europe 1 si vous ouvrez un œil. On est Attention, heureux de vous accompagner. question du week-end. 3 heures d'infos dans une rédaction. On va vite voir ce qui bosse. Pourquoi sait-on quel Hamid Ikef a été trop bavard? Hamid, Pourquoi sait-on quel Il a été Hamid... retrouvé mort à Marseille. Oui, mais alors comment c'est qu'il a été Criblé de trop balles. bavard? Il a Parce qu'il a été été trop bavard. trouvé Il était criblé de baïonné. balles. Il était baïonné. Ils lui ont il était fait le baïonné. sourire, ils lui ont fait le sourire. C'est-à-dire, ils lui ont Ça fait... c'est horrible. le sourire kabyle. Il était baïonné.
Expliquez, c'est quoi? Non. Faire le sourire, c'est quoi? Ouvrir C'est avec, C'est quand on prend un cutter, on t'entaille les joues les deux côtés. Non, c'est Parce pas qu'il ça. a été criblé de balles. Alors, il a été criblé de balles, ça c'est On lui a vrai. coupé la langue. Les mains dans le dos. Non, oui, mais ça, alors il y a un détail qui fait que. Il était baïonné, Non. Il a mis un billet dans la bouche. Alors, pas un billet dans la bouche. Un baillon. Un écureuil. Non. Une balle de tennis. Non. Un portable. Couper la Une langue. balle de tennis dans la bouche, dites Il a donc. coupé la langue. Écoute, Un téléphone portable. Ah oui, parce que j'ai une grande bouche, moi, c'est pour ça que On je lui a dis mis une mal. partie de son anatomie dans la bouche. Non, pas. Non, alors effectivement, il a été abattu. On a vu ça, c'est un règlement de compte mortel qui a eu lieu à Marseille. un silencieux. Non. Un savon. Non. Pourquoi? Un savon de Marseille? Un bavoir. Ah bah un mot avec écrit tais-toi. Mais un mot avec écrit tais-toi. Bon, enfin, écoutez, Stevie. Est-ce qu'on lui a mis un symbole du silence? Mais oui, mais bien sûr, mais vous étiez tout près. Des boules qui est. Ah, Non, il a le été sexe. Sparadrap. Mais non. Il a été criblé de balles et On lui a mis un truc pour plus qu'il parle. non. Et petit détail supplémentaire. Petit détail, oui. Ben, c'est ça le petit détail qu'on cherche. Mais oui, c'est ce que je vous demande. Découper les lèvres? Non. On lui a cousu les lèvres. C'est un truc qu'on a mis dans la bouche. Oui, on lui a mis quelque chose. C'est pas un méga. Ah, un sexe de noir. Non. Oh non, écoutez. Ah non. Quelle horreur. Oh là là. Un morceau de tissu. Non. C'est plus petit qu'une balle de tennis? Oui. On lui a mis une balle dans la bouche aussi. Oh, voilà, on lui a simplement mis une balle de revolver dans la bouche. Quand on lui a ouvert la bouche, il avait une balle à l'intérieur. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Voilà. Plusieurs projectiles de gros calibre se trouvaient sur les lieux et un autre a été placé dans la bouche de la victime. Chez les truands, ce signe est réservé à ceux qui sont trop bavards. Là, j'ai les jetons, moi. Je vais commencer à me la boucler, moi. On connaît pas tous les codes du milieu comme Ah ça. non. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Titoff connaît peut-être un peu, non? Titoff? Non, pas spécialement, mais. Non, mais enfin, vous savez ce que ça veut dire faire le sourire, vous alors Bah oui. Ah, bon. C'est connu. C'est dans un quartier. Il y a longtemps que c'était pas. C'est quand ils tuent pas, ils font le sourire, c'est-à-dire ça fait après, c'est très joli. Hein. Une grande bouche. Bon, l'homme était considéré comme un des lieutenants du chinois, connu de la justice notamment pour trafic de drogue et infraction à la législation sur les jeux. Il y a longtemps que c'était pas arrivé, hein, quand même. C'est vrai, Voilà. c'est fait bien une semaine, chez moi la capitale du crime. Ouais, oh, dites ça va le Corse, taisez-vous vous alors parce que franchement on n'a pas de leçon à donner, Bonaldi. Hein. En plus, c'est des Corses qui se font tuer à Marseille. On remonte dans le Nord, en Normandie. Plus C'est vrai que le mec s'appelait Ibrahim, il doit sûrement être corse. Hein. En Normandie, du côté de Caen, c'est la basse Normandie, et là-bas, à Caen, il y a quand même quelque chose d'incroyable qui s'est passé ce week-end, qui a concerné 20 000 personnes, qui ont dû faire 20 000 canets ce week-end. Ah, je sais. Oui, évacué. Ils ont évacué parce qu'il y avait une bombe de la des Deuxième Guerre Américains. mondiale, une bombe allemande. Non, américaine. Un habitant sur 5 évacué pour déminer une bombe. Bonne réponse collective. Une bombe américaine de 500 kilos et il a fallu effectivement... c'est quand même beaucoup. Ah ben le mec il avait vraiment dû parler là. Hein. Je veux dire... 265 kilos d'explosifs en équivalent TNT, mise à jour le 28 janvier lors d'un chantier. Hein, par hasard, on est tombé dessus. Et depuis, alors évidemment, il a fallu prévenir tous les habitants du centre-ville, près de 20 000 canets. Mais il y en a qui préféraient rester chez eux quand même. Mais il n'avait pas le droit, non? Si, il fallait qu'il signe une décharge. Voilà, il y a un monsieur là, de 72 ans qui a dit bon, il est Rien à perdre, quoi. voilà, je suis protégé par une église, je préfère rester dans mon pavillon. Il a dû signer une décharge pour pouvoir rester chez lui pendant. Elle était où la bombe? Elle était où la bombe? Ah bah dans le centre de Caen. Mais où dans le sol, enfoncé. Dans le sol enfoncé, c'est à l'occasion d'un chantier C'est qu'on la a. pelleteuse qui a fait un cling. Oh chef, il y a un truc. De Caen à Deauville, il n'y a qu'un pas. Et qu'a-t-on pu voir sur la plage de Deauville? Ah, le les louche. baisers. Les baisers. Allez-y. Les baisers de Lelouch. Voilà. C'est-à-dire quoi les baisers de Le Deauville? louche a réuni 1 millier de couples, je crois, sur la plage de Deauville. Et les hommes étaient séparés d'un côté, les femmes de Ils ont l'autre. rejoué Et la scène. Ils ont rejoué la scène mythique du film de... Voilà. Un homme, une femme, ça s'appelle, tu peux le dire. Bonne réponse de Stevie.
Le mec, il a occulté. Il a oublié. C'est Un déjà homme, le une titre de ce femme, il film. trouvait plus là. Il faut dire qu'il y avait Il la a même. buté sur un homme, une Il femme. n'avait pas le dérailleur, là. Il faut dire qu'il y avait la même scène uniquement entre hommes sur. À Mykonos Non. À Notre-Dame. À Venise. Sur le parvis de Notre-Dame. Sur le parvis de Notre-Dame ce week-end. Mais Ça enfin, s'est bagarré un peu. Hein. ils n'ont pas pu rester à Notre-Dame. Il a fallu qu'ils déménagent, mais il y avait effectivement à peu près la même scène. J'ai une question plus culturelle, mais ce sera pour tout à l'heure. Là, je voudrais juste que vous me disiez comment ça s'est passé. Alors, vous y étiez, vous, sur la plage de Deauville Pas du tout, mais je trouve que c'est une très très belle initiative. Ils ont vraiment refait la scène où les gens se rejoignaient sur la plage. C'était très très joli. Non, mais quand il n'y a qu'une personne. Non, il y en avait plein. Ils étaient plein. Justement, mais quand il n'y a qu'une personne qui se dirige vers une autre, là-bas au loin, c'est romantique. Mais d'un seul coup, s'il y en a 1000, c'est beaucoup, ça l'est beaucoup moins. On dirait non la pub de Bouygues. Non, c'est. Faut pas se tromper en plus de partenaires. Non, mais les pingouins se trompent pas en retrouvant leurs femelles et les mecs non plus, normalement. Pas, là, dans la Ah mais oui, mais est-ce qu'il y avait il peut y avoir des célibataires qui se mettent au milieu, quoi, tu vois, qui courent plus vite que les autres en plus. Ouais, en fait, tout ça est très beau. Tout ça est très beau, tout ce qui approche des hymnes à l'amour, même si c'est avec beaucoup de gens, ce sont des moments d'émotion. Oui. Il faut respecter ces Oui. moments. Qu'est-ce que t'as fait à la Saint-Valentin, toi, au lieu de faire le Fierou, là? Ça peut te foutre. Il a rencontré une coiffeuse, moi je dis. Mais elle est pas shampouineuse, visiblement. Parle-nous de Thérèse. On va faire ça plutôt qu'être un croisé de hamster. Moi, j'ai pas des grosses joues, j'ai un cheveu sur la langue, mais j'ai pas des gros. Voilà, joues. tu l'as touché, Moi, parce j'ai que pas pour qu'il bouffé attaque les tout, joues, pour qu'il attaque les joues, c'est que tu l'as mais il touché. m'agresse, On attaque l'enfoiré, le là. physique maintenant. c'est bien. J'ai un cheveu sur la langue, a-t-il dit. Vous avez vu? C'est ce Non, qu'il fait. non, il a dit que vous aviez des joues de hamster et que lui avait un Oui, cheveu mais sur la lui, langue. il a dit. Non, il a dit que t'avais pas bouffé de la touffe. Mais c'est quand même sympa parce que ça prouve qu'on a un petit point commun au moins, vous voyez, entre nous, Olivier, ce petit cheveu qui nous relie, vous voyez, c'est mignon, non? On se croirait dans les 100 dalmatiens. Non, c'est dans la belle et le clochard. Ah non, C'est ouais, mal. merde. Non, mais pour une fois. En le look, tu connais pas, mais c'est en beau, Walt c'est beau, Disney. tout ça et tout, voilà. Vous tournez tout en dérision. En fait, cette émission, moi, je serais auditeur de cette émission. D'abord, j'interdirais à mes enfants d'écouter. J'arracherais le sonotone de mes parents. Et puis, non, mais c'est horrible. Il faut un peu de romantisme, de douceur, de tendresse dans ce monde de brut. Eh ben, j'aurais d'autres C'est questions. merveilleux, 1000 connards qui cherchent leur pouf sur la plage. J'aurais d'autres questions sur la Saint-Valentin, mais après la pub. Alors. C'est la suite, on va gêner avec aujourd'hui Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Titoff, Olivier de Kersauzon et vous, évidemment, Laurent Ruquier. Merci Julia. Hier à 15h, devant l'hôtel de ville de Dunkerque, on en a jeté plusieurs centaines de kilos dans la foule. Quoi donc? Harengs. Des harengs. Bonne réponse de Titoff. Vous pouvez expliquer pourquoi on a acheté? C'est une tradition du carnaval de. C'était une remake du film de Dunkerque. À Rennes, on emporte le vent. Parce qu'il y avait tempête là-bas à Dunkerque. Et puis à Dunkerque, on se fait vite chier quand il fait froid. C'est ça. Toute l'année, on se fait chier. À Rio, ils ont acheté je sais pas combien de millions de préservatifs. À Dunkerque, ils se jettent du hareng. Voilà. Mais le hareng filé ou le poisson hareng? Du hareng en boîte de conserve, il se jeté dans la gueule. Non, mais ça pourrait être des filets. Pourquoi vous n'aimez pas le hareng? Si, en filet, tu sais, quand ça. Le hareng en filet. Faut qu'il enfile tout, même le hareng. Tu connais pas ça? Les filets de hareng marinés dans du vinaigre ou je sais pas quoi. Mais si, ça reste 15 plombes dans un placard, ces trucs-là. Mais t'as ça à la campagne. Mais c'est super bon avec des patates chaudes. Bien sûr, le hareng de campagne Et est oui, bien dans le petit meilleur. perroir, le hareng qui baigne dans l'huile et le vinaigre. Non, c'est de l'huile, je crois d'ailleurs. C'est ça. Avec des petits oignons. Avec des petits oignons, des petits bouts de carottes aussi, tu sais. C'est tellement sympa. Ah, le hareng, pas mal l'huile. Il y a différents carnavals dans toute la France, de Dunkerque. Carnavaux. Carnavaux. Bien sûr, comme un chamal, des chameaux. Hein. Oui, mais t'as eu une seconde d'hésitation. Non, même pas. Si, vous voyez. je l'ai vu. Même pas. Si, Même je pas. l'ai vu. On t'a entendu dire festivo un jour. Oui. Moi, j'ai dit festival, moi. Un jour. Oui. Non, c'était moi, c'était pas lui. On a la même voix. T'as vu comment se défend? Quelle horreur. C'est bon, la Libye intellectuelle à côté. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, Christine Braval? Oh, ça va. Franchement, Christine, je vous ai vu à la télévision l'autre soir. C'était pas mal, hein, quand même. C'est comment Moi, j'ai eu un bouquet pour la Saint-Valentin. Ah oui? Qui vous a offert un bouquet pour la Saint-Valentin? Christophe de Chavannes. C'est pas vrai. En direct.
Mais il a pas voulu me rouler un patin, j'ai pas compris. T'as touché sa veste? Mais comment ça se fait qu'il vous a offert? Vous êtes pas amoureux? Parce que, non, c'est gentil, c'était juste la veille de la Saint-Valentin. C'était un gentleman, lui. Ça vous ferait un beau couple, hein, ceci dit. Ouais. Ah bah le délire à la baraque. Pour s'embrasser, ça va pas être évident, mais... De Chavannes et Christine Bravo Ensemble en couple. Ouais. Imagine le délire. Ouais. Moi, je veux pas être les voisins. Hein. Là, ça va faire remonter les tirages de la presse People. Hein. Moi, je veux surtout pas voir la gueule des enfants, quoi. C'est vraiment... Oh, t'exagères, dis donc, il est pas mal. Oui, mais lui, oui. Tu l'as cherché. Hein. J'étais gentil. Mais non, elle est belle. Lohan et Emmerich ont gagné 10 000 euros. Comment ont-ils gagné 10 000 euros? Lohan et Emmerich ce Au week-end. loto? Non. C'est les enfants? Au bingo? Sont des enfants, Lohan et Emmerich, et ils ont gagné 10 000 euros. Au bingo dans une mairie ou quelque chose comme ça? Non, pas dans une maison. Ils ont été en vacances en Thaïlande? Non. Est-ce que... Il fallait qu'il fasse un stage. Non, il n'y avait pas de stage. Est-ce que c'est un jeu? Non, c'est enfin un jeu. Oui, c'est ils une ont récompense qu'ils ont eu parce qu'il y a une bonne action. C'est une forme de jeu. C'est pas tout à fait un jeu, mais c'est un concours. Au piège jaune? Non. Ils ont fait un stage au ministère de la Culture. Non. Lohan a 6 ans, Emmerich 9 ans. Ils sont frères et sœurs et ils ont gagné 10 000 euros. 10 000 euros. C'est à la télévision? À la télévision. Eh ben, c'est chez De Chavannes. Oui. Regardez là. C'est vous dire si elle suit l'émission. C'est moi qui les ai fait gagner. Ah bah oui, t'as l'air de t'en souvenir. Comment ça va, Alzheimer? Mais je me rappelle pas de leur prénom. C'est normal. Bah attends, Mais c'est il y passé il y a avait 2 plein jours. d'enfants. Bah ouais. C'est passé il y a 2 jours. Ouais. Mais il y avait plein d'enfants. C'était enregistré? Enfin, quand même, vous auriez pu vous en souvenir. Ils ont gagné. Ils sont mignons, ils faisaient du hip-hop. Oui, bah c'est trop tard maintenant. Il fallait J'ai vous en gagné. Enfin, vous avez gagné, mais il fallait vous en rappeler quand même. Tu te souviens même Et pas pour du les enfants, nom. ils font gagner de l'argent. Comment ils doivent être trop tristes les enfants que tu te souviennes pas d'eux? Mais non, mais si je me souviens d'eux. Ils ont pas seulement gagné 10 000 Eux, euros. ils se ils ont- rappelleront de toi toute leur vie. Ouais. Bah oui, ils étaient Imagine, gentils toute la la vie, ils diront Ouais. Christine Bravo. Et Elle tout nous ça, a même elle pas va regardé leur quand elle a donné le Bah, chèque. tu parles, ils étaient Et 2 vachement jours mignons. après, elle se C'est souvenait ridicule. plus de nos prénoms. À la puberté. Jean-Luc Lemoyne n'avait pas voté pour eux. À la puberté, ils vont se tirer sur l'élastique Oh, en pensant la à toi. capteuse, elle. Tu les as marqués, ces jeunes gens. Ben oui, quand là, même. le vaudou. Ils avaient une casquette. Ils faisaient... C'était mignon comme tout et ils partent à Los Angeles aussi. Hein. Non, justement, c'est Ah bon c'est ce qui était écrit dans Alors l'article. donc je pouvais pas savoir qu'ils avaient gagné 10 000 euros parce que... Contrairement à ce qui a été annoncé Ah bah en alors. direct sur TF1, Alors t'es vachement gonflé. le quand jeune même, couple de danseurs n'a pas gagné un voyage en Californie, mais est reparti avec un chèque en poche. Alors t'es vachement gonflé, tu vois. Parce que ça avait commencé par C'est pas là. moi qui fais les règles du jeu. Enfin, si t'avais dit qui a gagné un voyage à Los Angeles. Mais ils ont pas gagné un voyage à Los Angeles. C'est alors. ce qui était dit en direct. Mais oui, mais puisqu'ils l'ont pas gagné, je vais pas vous poser cette Mais question. je quasiment pouvais pas à l'antenne, à la télé et à la radio. Mais Ça c'est pas mentit moi à qui la télé. décide de ce Alors là, qu'ils je vont l'ai- gagner. Enfin là, vous êtes d'une mauvaise foi absolue. Non, mais ça Ouais, nous je fait suis du bien. d'accord, ils sont d'une mauvaise foi absolue. Voilà. Ça sent la mauvaise foi, ça sent l'oignon Pauvre gamin. et la mauvaise foi. Qui sont deux odeurs qui se mélangent assez bien d'ailleurs. Ça pique les yeux. Non, mais franchement, voilà, Christine, c'était juste pour vous tester, pour savoir Bah, si vous suiviez un peu votre émission. Mais enfin, au moins les prénoms des deux gamins, vous auriez pu les retenir quand Ouais, mais même. il y en avait énormément. Oui. Et avec Nikos, ça, c'est... C'était pas avec Nikos. Enfin, Non, mais là, bref, ça- en tout Elle cas, on fait, sait plus. elle fait pas tout avec Nikos. D'accord. Elle change d'animateur de TF1 régulièrement. oui, Elle va au plus offrant. Ah, je vais à qui n'en veut. Hein. Ah bah oui, c'est la tournante de TF1, c'est ton... Ouais, en attendant, moi je pars en vacances, petit con. Grâce à TF1. Alors j'aimerais maintenant vous poser une question culturelle. Et là, à mon avis, on peut tenir Ça va jusqu'à durer, ouais. on peut tenir jusqu'à 17h avec cette question parce que Mauvais vent. moi je vais vous dire, hein, je vais pas vous mentir, jamais j'avais entendu parler de ce nom-là. Alors, Et vas-y. pourtant, il passe à l'Olympia ce soir pour la première fois. Il passe à l'Olympia après 40 ans de carrière et l'Olympia est bourré à craquer depuis plusieurs semaines déjà. De qui s'agit-il? Graham Allwright. Non. Genre C'est le un genre Américain? Graham Allwright, je le connaissais. Hein. Oui. Alors, C'est un Américain? c'est pas un Américain. Le maire de Levallois.
Pourquoi il passerait à l'Olympia? Pour nous sortir une petite vidéo qu'il a tournée quand il avait 18 ans. Avec Brigitte Bardot? Non. Franck Michael? Non, Franck Michael, je le connais. Ouais. Il est français, Non, il n'est pas français. C'est un chanteur. Hein. Ce soir, il chante à l'Olympia. C'est complet, parce que vous avez plus. Parce que si toi tu connais pas, nous on peut. Oui, mais tu connais tous les ringards. Alors je vais te dire, si tu connais pas. C'est peut-être qu'il est. Non, il est pas ringard. Je connais pas tous les ringards. J'en fais venir 6 par jour. Je peux pas. Ah bah merci. Attends, j'ai pas bien compris ton astuce là. 5. J'ai mal compté 5. Alors non. Bon, c'est un crooner, votre mec, ou un rocker? Alors oui, il est un peu crooner. Ah ouais. Il est alors Alors, il est italien. Il est italien. Ah ouais. Il est italien. Et alors, il a fait du cinéma. Il a chanté des airs d'opéra, d'opérette. Il a fait des disques. Il a commencé à chanter à l'âge de 13 ans, pour tout vous dire, en 64. Vous voyez. Et Roberto Alagna? Mais non. Non, pas non, bah non, il est connu. Je connais Roberto Alagna quand même. Là, vous voyez. Chef, vous connaissez plein de monde. On en connaît moins que vous, donc on est sûr. Mais non, parce que je me dis que vous êtes plus cultivé que moi. Il a fait des gros concerts. Si c'est ça la culture, on tient pas tellement à être cultivé. Ouais, Non, non. rien à faire. Un Italien. Il a fait des gros concerts en Italie. Ah ben il a fait d'énormes concerts. Il fait une tournée. Tenez, on peut même peut-être commencer à vous diffuser un peu sa chanson. Ouais, ça va nous faire du bien. Ah ouais, je connais ça. Il chante pas en italien. Je connais ça. C'est pas Toto. Bah non. C'est pas Toto. Bah, Toto, non, non, c'est pas Toto Coutinho, c'est Massimo Ranieri. Comment vous savez ça, vous? Je connais. Tiens bien tes On feuilles. écoute ça à Marseille. Massimo Ranieri. Mais Non, tiens, et la longue vue là, tu as sorti il a regardé sur les bonus. Alors, quelle bande de jaloux alors. Vous avez écouté parce que vous connaissez pas. Mais bien sûr, on écoute ça à Marseille. Menteur. Massimo Ranieri. Toto Coutinho. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, excellente réponse, Voilà. le Titoff. Menteur, t'as triché. Mais non, il fallait passer le morceau tout de suite. Ah, Quelle bande de Massimo. jaloux alors. Ah, écoutez, regardez dans l'eBay, il y a quasiment une page entière sur Massimo. C'est sûr, c'est tous les mecs qu'on connaît pas, ils ont une page dans l'eBay. Non, mais il y aura que des Italiens, c'est tout. Massimo Ranieri, en tout cas, c'est bourré à craquer l'Olympia ce soir. Vous aviez jamais entendu parler de lui? Non. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Ranieri et donc après, c'est comme ça que j'ai connu. Ouais, c'est ça, Mais c'est vrai, bien sûr. Il y a beaucoup d'Italiens à Marseille. Attends. Ça a l'air pas mal, hein, quand même. Oh. C'est un chanteur italien, quoi. L'arrangement derrière est vachement bon. On appelle. Attendez, là, je m'arrête 2 secondes, parce que autant vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez sur les bateaux, les canaux, mais alors vous y connaissez en arrangement. Non, mais oui. j'ai suffisamment d'oreilles pour sentir quand c'est vraiment mauvais quand même. Vous avez de l'oreille. La caisse claire était beaucoup trop forte. Bien sûr. La caisse claire. Il n'y avait pas de caisse ferme. Mais c'est la première fois que vous vous intéressez à la musique. Je m'intéresse pas à la musique, je la subis. Donc, comme tous les mecs, je sais reconnaître piqûre de guêpe, piqûre de mouche, piqûre de dinde. Voilà. Foutez-moi la paix de toute façon. Vous n'aviez jamais... Je suis pas fâché avec vous uniquement parce que c'est ma semaine de la patience. J'ai de la chance, c'est lundi. Ça se termine ce soir. Non mais d'ailleurs, vous êtes arrivé légèrement en retard, cher Olivier, aujourd'hui. Ouais, j'étais un peu de chance, j'arrive en avance. Hein. Je suis toujours en avance ici, moi. C'est vrai, j'ai remarqué. Toujours. Mais quand même, c'est peut-être parce que vous avez eu un week-end. On aimerait bien savoir finalement ce qui s'est passé pendant votre week-end. Il a arrêté de fumer. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que j'ai fait durant le week-end? Je sais pas, comme ça m'intéresse. Je me disais que peut-être vous aviez des choses passionnantes à nous raconter sur... Non, je raconte pas mes week-ends, moi. Ah bon, sur la Bretagne, sur... Non, j'ai enlevé la neige. Ah oui? Ouais, la glace. Vous avez eu du mal à rentrer dans votre château? Non, mais mes manants avaient commencé à travailler, mais j'ai dû les encourager fortement. Et les chiens n'avaient pas trop froid? Non, ils sont habillés avec des fourrures. Les chiens chez moi, ils ont du chachila autour des épaules. Du chachila. Un jour, on ira à l'improviste taper. Non, mais vous pouvez aller à l'improviste, mais vous passerez pas la clôture avec les gardiens, les pièges et tout. Moi, je veux pas que vous soyez broyés dans l'enceinte. Oh, l'autre. Mais j'ai encore une salle de torture qui est en bon état. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de torture? Vous verrez bien. Il y a des fouets? Ouais, ça
Non mais est-ce qu'il y a, ça te fait pas mal qu'au cul. Vous avez entendu ce que vous a dit, Olivier? Il a dit, je vous préviens, ça fait pas mal qu'au cul. Donc... Oh non, Olivier. Non, écoutez, Olivier de Kersauzon, nous, on venait vous rendre visite par sympathie. Justement. On viendra. Comme vous venez par sympathie, venez pas. On louera un bateau, The Boat. Hein, on arrivera. On n'est pas arrivé alors. Avec ça, vous n'arriverez pas chez moi. Et on arrivera par la. Non, mais ça me fera très plaisir de vous recevoir. Ah. Un coup de fusil? Non, j'organiserai moi-même votre réception. Mais moi, j'ai peur de dormir chez toi, en fait. On te l'a pas proposé non plus. C'est vrai, ça. J'ai vu la photo de son. C'est un manoir. Ça a l'air. C'est une grotte. Là où tu vas, toi, c'est une grotte. Ah là là. Où est-ce? C'est en Bretagne. Dans les Vosges. Ah, d'ailleurs, j'avais une photo pour vous de Olivier, cher Stevie. C'est un auditeur qui a envoyé ça. Bonjour Laurent, juste un petit mail pour rappeler à monsieur de Kersauzon qu'il y a quelques années, il avait sorti une ligne de parfum et de déodorant à son nom. Ça a très bien marché d'ailleurs. Je l'ai cherché, il n'y en a plus. Non mais tu devais... Ça a vachement bien marché. Ouais, et c'est plus en Arabie, en Amérique du Sud, tout ça. Et j'ai Jérémy qui dit voilà une photo d'Olivier de Kersauzon qui va faire plaisir à Stevie. On y voit Olivier de Kersauzon, Yachting France Sportcaster Card, originaire du Québec. On voit l'amiral sur son bateau torse nu avec une salopette jaune lui arrivant à la poitrine. Avec une salope jaune. Dommage que Stevie ne l'ait pas vu, ça lui aurait plu. Tenez Stevie, je vous l'offre, hein, vous pourrez l'accrocher chez vous. Non mais en fin de compte, tu sais quoi? En France, le plus beau mec dans les médias, c'est Alain Delon. On peut dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas. Et juste en dessous, c'est Olivier de Kersauzon. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, le regard bleu comme ça, il est énigmatique, froid. Ah ouais, enfin... Écoutez, excusez-moi, mais... Non mais c'est vrai. C'est un marin et... T'as le trou du cul en deuil ou quoi, toi? Non merci, va bien. Fabrice, faites quelque chose. D'habitude, c'est vous qui vous permettez. Je suis malade là, j'ai du mal à réagir, mais... Vous ne pouvez pas défendez votre ami Stevie quand même. Vas-y, mon Dieu, mobilise-toi. Mais c'est un marin sur son bateau, sur la photo, excusez-moi. Ah oui, mais... On y voit ce qu'on veut, quoi. Chacun y voit un peu ce qu'il veut, quoi. Non mais c'est un bel homme, direct. Les cheveux dans le vent, la voile éparse derrière, c'est vachement beau. Ah, si j'étais né 40 ans avant. Voilà. Une petite pause publicitaire et dans un instant, je reviens à des questions plus sages et plus sérieuses. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui ce week-end a dit je suis basque, alors je sais reconnaître un piment d'une tomate? Martine Aubry. Ouais. Oh, ben bravo, Fabrice Eboué. À La Réunion. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Parce que d'abord, il fallait se rappeler que Martine Aubry était basque, d'origine maternelle. Je crois que c'est D'origine maternelle. Oui, oui. Ouais. Enfin, du côté de sa mère, si vous préférez, voilà. C'est plus simple comme ça. Du côté de sa mère. Parce qu'on est un peu tous d'origine maternelle. Basque. Même un Martine Aubry, ce qui biologiquement peut étonner quand même. Elle était là, elle avait l'air bien contente sur les marchés de la Réunion, Martine Aubry. Bah oui, elle était en forme. Elle a presque quasiment dansé, on l'a vu, elle goûtait effectivement sur les marchés un peu de tout, de l'ananas. Et à un moment donné, il y a un gars de la Réunion qui a voulu lui donner une tomate pays, une petite chose rouge, elle l'a accepté, mais très vite, elle a bien compris qu'il fallait pas qu'elle croque dedans. Elle a dit c'est du piment, vous ne m'aurez pas. Je suis basque, je sais reconnaître un piment d'une tomate. Ils ont voulu l'empoisonner, les salauds, hein, quand même. Ils sont de droite, c'est un mec de droite en fait. La version lilloise de l'inspecteur Bourrel, Martine Aubry est formidable. Capacité de déduction supérieure à la moyenne. En plus, avec les bajoux qu'elle a pas intérêt à la bouffer, la tomate. Que ça brûle pendant 5 ans. C'était un piment, effectivement. Et Martine Aubry, ensuite, a dansé sur un garçon qui s'appelle Jean-Roland Enfin, elle n'a pas dansé sur le garçon. Sur de la musique d'un garçon qui s'appelle Jean-Roland Micouel, qui est un chanteur de Sega. C'est quoi la Sega c'est l'équivalent du zouk aux Antilles, quoi. Ah, c'est ça, ouais. C'est la musique traditionnelle réunionnaise. Oui, ils disent que c'est le Francky Vincent réunionnais. Voilà. Ouais. Alors, elle n'a pas été très gentille avec François Fillon. Hein. Elle a dit que c'était le pool leader de la politique française, l'exécuteur des basses œuvres. Alors, le pire, c'est Le Pen qui a... Alors, Fillon, ça a été son week-end. Hein. Tout le monde lui a tapé dessus. Le Pen, lui, il l'a appelé Fidel Castré.
c'est joli. François Fillon. Et ils sont nombreux comme ça à avoir tapé sur le Premier ministre parce qu'il est en première ligne pour les régionales, le président de la République ayant décidé d'être plus discret sur la future défaite de la majorité. Non, c'est un peu pour ça qu'il a c'est pour ça qu'il il envoie Fillon au premier rang, évidemment, le pauvre Premier ministre. Mais Martine Aubry était à la réunion pendant la Saint-Valentin? Non, il n'était pas pour la Saint-Valentin, il était dans le cadre des... Pourquoi vous dites ça? Parce qu'un piment, ça peut... Mais il y avait son mari avec elle. Je préfère. Elle a un mari. Ah oui. Ah oui, elle a un mari, Martine Aubry. Et un mec qui rentre le soir en disant je suis marié avec Martine Aubry. Sans déconner. Je vous jure, monsieur de Kersauzon, je vous jure. Il rentre le soir. Il est avocat, et il dit à Martine Aubry bonsoir chérie. Oui, monsieur. Oui. Et comment il est le mec? Un mec il normal. Il est fabriqué comment? Avec des yeux partout, des roulettes et tout. Je vous jure. Elle a du charme, Martine Aubry, hein, Stevie? Non, mais moi j'aime bien, oui. Oui. Mais je préfère Martine Aubry. Qui dit ce soir je me fais Martine. Non, attendez. Attends, je préfère Martine Aubry à Arlette Laguiller quand même. Je préfère pas sûr. Monsieur Aubry que Monsieur Laguiller. Je suis pas sûr. Et tu et Roselyne Bachelot, tu préfères qui? Je vais très vite, puisque nous sommes en direct, passer à une question suivante. Elle fait mieux en politique que stripteaseuse. Non, mais ça, c'est parce qu'on lui demande en même temps de faire un c'est parce que oui, vous lui demandez de faire la politique, mais moi, je lui demande de faire du striptease. On a vraiment de gens ce qu'on veut quand même. Moi, j'ai été dans une émission télé qui passe sur France 4 où Stevie l'avait relooké. Oui. C'était pas mal, tout en cuir et tout. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Dites, tiens, puisque vous êtes là, vous, Titoff, vous allez sûrement me dire ce qu'a fait l'homme à la tête d'ampoule pendant le week-end. Il a marqué 2 buts. Il a eu des idées? Il a pris le courant. Il a marqué 2 buts. Bravo, c'est qui l'homme à la tête d'ampoule? Wendel. Bonne réponse de Titoff. Bravo. Mais il a vraiment une tête d'ampoule, le gars? Ça doit être ses copains qui le chantent. C'est le Brésilien des Girondins de Bordeaux qu'on surnomme l'homme à la tête d'ampoule. Et c'est vrai qu'il a un peu la tête un peu comme une ampoule. Et c'est lui. Joli, c'est sympa comme c'est un compliment. Ou plutôt ampoule à vis ou plutôt ampoule baïonnette? C'est les ampoules écolos ou pas qui mettent 2 heures pour s'allumer ou? Bah en tout cas, il n'a pas eu besoin de 2 heures pour marquer 2 buts. Et c'est même lui qui a sauvé les Girondins de Bordeaux contre Saint-Étienne parce qu'il faut bien le dire, ils ont eu un peu de mal à gagner quand même. Ils ont raté un beau penalty surtout. Quel beau sport. Qu'est-ce que vous dites vous? Le basket, quel beau sport. Mais vous voyez pas qui c'est, Wendel, Christine? Excusez-moi. L'homme à la tête d'ampoule. Non, Tenez, je vous donne. Voilà. Je ne sais pas. C'est lequel? C'est grâce à ça. Regarde, cherche. Je suis désolé, je vois pas d'ampoule. Cherche celui qui a les pieds. Cherche celui qui a les pieds en forme de baïonnette. Le coéquipier d'Abajour. Qui, puisqu'on est dans le football, fait de la radio actuellement avec un bracelet électronique? Courbis. Roland Courbis, bonne réponse. Là, on est en retard, nous, par rapport aux autres stations. On a personne autour de la table qui viendrait avec un bracelet électronique. Pas pour l'instant. Il y a Stevie qui a des bracelets tout court, mais non, j'en ai pas. J'ai pas de bijoux, moi, mon pauvre chéri. Non, mais on n'a pas dit que tu l'avais autour du poignet. Je sais pas ce que Stevie a, mais vous avez vu, il change de look lui aussi. Ah non, je me suis pas rasé, je suis désolé. Ah c'est ça. Une petite barbichette. Tu t'es pas rasé ta moustache et ça pousse que le bouc? Il y a que le bouc qui pousse? Ouais, j'ai que le bouc. Plus ça va, plus il a la tête du traître dans les films. Ah non, bah merci. Si c'est vrai. Il n'y a pas plus fidèle et loyal que moi. Ça le mec qui te poignarde par derrière, ouais. Ah non. Moi? Ah non. Ça sera moi l'empereur. He's no good. Yago. T'as la tête de Yago. Ah bon. C'est qui ça, Yago? C'est le méchant dans les opéras. On croyait qu'il y avait un truc les filles qui était sorti. C'est pour ça. Trop de culture, Jérôme. On ne suit pas. Vous connaissez même en opéra, vous alors? Je préfère l'apéro à l'opéra, mais j'aime bien l'opéra. Oh là là, il est drôle. Oh, Bonaldi. Pas sympa. Alors là, Bonaldi, vous avez fait fort. J'ai révisé. C'est pas mal. On peut quand même parler de la magie du direct. Dans ces cas-là, il vaut mieux enchaîner. Écoutez, David Hallyday et Laura Smet. Enfin, ils font ce qu'ils veulent après tout. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce que l'artiste chinoise Ko Siu Lan avait-elle écrit sur des bannières accrochées à l'école des Beaux-Arts? Travailler plus pour gagner plus. Et elle a été censurée. Je crois que c'est le c'est pas la bonne réponse. Travailler. Bah si, c'est une Travailler moins pour gagner plus.
Travailler moins pour gagner plus. Bonne réponse de Titoff. Non, c'est pas ça. Si. Ah ça, il a vite trouvé, hein, le Titoff. Il va gagner plus pour C'est un bon concept. Elle se moquait du slogan du président de la République, travailler plus pour gagner plus, mais elle, sur les bannières, justement, pour s'en moquer, elle avait écrit, d'ailleurs j'en ai la Mais en preuve. français ou en J'en chinois ai la preuve en photo. Non, en français, elle avait fait écrire travailler moins pour gagner Et plus. c'était sur l'Institut National des Beaux-Arts ou Sur l'école des Beaux-Arts. Et ça a été censuré. Alors au départ ça a été censuré, mais Frédéric Mitterrand a fait raccrocher les bannières en disant que c'était pas normal que ce soit censuré. En même temps, je comprends pas bien non plus. Il doit y avoir des Chinois, surtout, c'est vraiment travailler plus pour gagner moins. Tu vois. Je comprends pas vraiment l'intérêt artistique du truc, surtout. C'était deux bannières comme ça. C'est une artiste, voilà. Ah bah, il va m'appeler. Non mais vous vous rendez compte, il va m'expliquer ce que c'est que l'art, lui, maintenant. Non, Laurent. C'est une artiste. Et c'est elle sur la photo, là? Bah, alors à la CGT, c'est des défilés d'artistes quand ils font des. Quand ils font des. Non mais alors c'est vrai. On n'a pas le droit de critiquer l'art contemporain. Quand il y a un défilé de la CGT, c'est quoi? C'est une biennale? Je vais les voir comme ça maintenant. Enfin, c'est pas. C'était juste peut-être pour être censuré, en fait. Il y a des fois où on n'a pas l'impression que c'est des œuvres d'art et pourtant ça en sont, donc. Sans son. Ça en est plutôt. Enfin. Parfois, on a l'impression que c'est du français. Puis ça... Ah merde, vous m'aurez bien compris. Christine, est-ce que je peux vous demander d'arracher le magazine People des mains? Ah non, je ne lui arrache rien. D'Olivier de Kersauzon. Moi, je pense un homme que je pensais quand même fin, intelligent, aventurier, intéressé par la nature, la mer. C'est ta faute, tu lui passes tout. Et alors, dès qu'il voit un magazine People traîner, alors je sais pas, ça le passionne, ça. Non, mais ça m'étonne surtout. Ah oui, qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? Tout. Pouvez-vous me dire le nom du magazine que vous avez en main? Non. Oups. J'ai même pas regardé le nom. Oups. Le nouvel oups. C'est le nouvel oups. Vous n'avez pas honte de dire oups, monsieur de Je m'en Kersauzon? fous complètement. Mais attends, moi j'ai honte de rien. Moi. Ah ouais? Non, mais je regarde. Bon, alors quelles sont les nouvelles du monde? C'est complètement ringard ce truc. Si c'était moi qui faisais ça, tu me sors du studio. Ah oui, qui faisait Alors quoi? vas-y, montre que t'es un homme. Sors-le du studio. Elle a raison. Oui, Elle a un peu raison. Mais si c'était vous qui faisiez ça, ce serait un prétexte attendez, pour vous sortir du studio. Je cherche une solution pour vous sortir du studio. Tandis que lui, je veux le garder. Non, mais, je regardais, mais je vous écoutais, qu'il n'y a pas de quoi prendre réellement mon attention. C'est vrai. Je vous écoutais avec vigilance et intérêt, comme à chaque fois, parce que comme vous êtes quand même un des animateurs radio les plus performants du nord de la France ou de la région parisienne ou de la rue François 1er, je me suis dit que ça valait le coup de passer un peu de temps à vous écouter afin de m'enrichir intellectuellement, surtout avec vos questions et la périphérie de vos questions. Vous voyez, Christine, c'est pas vous qui m'auriez dit ça, par exemple. La façon subtile où vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont bien, dans quel village ils sont. J'adore vos questions. Eh ben, j'en aurai d'autres des questions dans la deuxième heure de l'émission, après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Titoff, Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersauzon. Sans oublier, mais on nous écoute partout dans le monde, alors on n'est plus surpris maintenant, mais sans oublier quand même quelqu'un qui nous appelle du New Hampshire. New Hamster. New Hamster. Du New Hampshire. United States, à Portsmouth. Et c'est Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Comment vous le dites, vous, d'où vous nous appelez? New Hampshire, Portsmouth. Portsmouth. Portsmouth, New Hampshire. Voilà. And why are you here? Pourquoi je suis à Portsmouth? Ouais. Je suis venue aux États-Unis ouvrir une pâtisserie française. Et depuis, je me suis mariée. Ça alors, avec un Américain? Et oui, donc maintenant, je suis coincée. C'est sympa la vie à Portsmouth? Oui, c'est très sympa. Il fait un peu froid l'hiver quand même, et l'hiver est long, mais à part ça, c'est très agréable. Vous étiez où en France? Vous venez d'où? Disons de Montpellier. Ah oui. Mais j'ai grandi en Afrique, donc il faisait quand même beaucoup plus chaud qu'ici. Ah, de toute façon, vous êtes une aventurière. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup bougé pendant votre vie. Oui. Oh,
Monsieur Irma, il est bon, hein. Vous êtes en Amérique, vous étiez en Afrique, vous avez donc beaucoup bougé durant votre vie. Est-ce que vous gigotez encore? Levez la jambe gauche pour voir. Jamais en bateau. Ne perdez pas votre temps en appelant Europe 1. Hein. Monsieur Faire ses Irma. collectes. Il a une mauvaise humeur, mon Olivier, aujourd'hui. Non, mais il est observateur. Là. Vous avez beaucoup voyagé, hein. Vous êtes allé à Portsmouth déjà, Ouais. monsieur Kersozon. C'est beau, Portsmouth. C'est où déjà? Je sais même pas où c'est, là. Dans le New Hampshire. Oui, mais c'est où le Dans le New Hampshire? Portsmouth. C'est vers le Vernon. Portsmouth. Voilà, c'est avec, tu Boston. sais, avec des fruits Oui, broyés. c'est à 1 heure au nord de Boston. Ah oui, il ouais, fait mais c'est froid, pas au oui. bord de la mer. Si, c'est au bord de la Bah mer. si, oui, Portsmouth. Non. Si. Mais si. Non, c'est pas au bord de la mer. J'ai C'est sur la décidé côte est. Je leur supprime la mer. Ah bon? Tu vois, ça se tombe, il a jamais navigué. Hein. Il y a des langoustes là-bas, des homards, non? La photo qu'on a vue tout à l'heure, Oui, c'était une oui, photo oui. de mode, en Il y a fait. des petits homards verts Petits homards, ouais. qui naissent dans des bagnoles. Dans les carcasses Parce que c'est des voitures. fonds de sable, ils ont mis des tonnes de bagnoles dans le fond de la mer. Comme ce à Watt. moment-là, ouais. Et vous vendez quoi de bon, alors, dans votre Pâtisserie. Des Paris-Brest? Moi, j'ai vendu la pâtisserie depuis que j'ai des enfants. Ah. Mais, Et votre mari a de Et alors les enfants, Votre vous les mari a de louez l'argent. pour vivre ou pas? Monsieur a de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment ça, lui, qu'est-ce monsieur qu'il fait, lui? Ouais. Il est historien. Oh là là, joli couple. Hein. Catherine, vous allez affronter... Une aventurière et un historien. Quelle belle vie ça doit être, sous la neige de Portsmouth. Est-ce que vous êtes bien embrassés pour la Saint-Valentin avec votre historien? Bon, on fait ce qu'il faut, hein. Ah, Ah bon. Bah, en fait pas plus, hein. Christian, Il faudra changer la moquette. Christian s'impatiente là au téléphone. Lui, alors il est pas très loin. Christian, il est à Paris. Bonjour Christian. Bonjour. Ah, un aventurier, Bonjour tout le monde. Christian, ça sent, hein. Vous avez une voix d'aventurier, Christian. Bah oui. Ah oui, complètement, Il paraît ouais, que vous sur, êtes- sur les berges de la Seine. Il paraît que vous étiez dans le 9e, vous êtes parti dans le 18e, quelle histoire. C'est quoi votre métier, Christian? C'est chercheur. Chercheur. De travail, Ouais, de travail, ouais. c'est ça? Ça le fait Ouais. marrer en plus. Ah, il vaut mieux prendre ça du bon côté, ouais. Vous partiez en Afrique quand, alors? Ah, bah, dès que tu me proposes du boulot. Pardon? Dès que tu me proposes du boulot, vous a-t-il dit. On va tutoyer l'autre idiot, là. Je rêve. Christian, Catherine, attention, vous avez 5 à 10 secondes d'avance sur mes camarades pour répondre à cette question. Et peut-être, si vous êtes plus rapide, plus vif, vous pourrez partir une semaine en croisière magique grâce à la compagnie Le Boat, qui vous emmènera en Bretagne, dans le Lot, sur le canal du Midi ou dans la vallée En de la Loire. Angleterre, sur la Tamise aussi, c'est possible. Pourquoi pas, à bord d'un navire confortable, tout équipé, que vous barrerez vous-même. Vous naviguerez donc à bord de ce navire. Barrerez vous-même, ça veut dire que ils ont pas assez d'argent pour te payer un pilote, en fait. Non, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis bateau. Pas besoin de permis Bah bateau. oui, c'est sûr, mais truc. je connais, je connais, tu vas à 3 nœuds Le maximum. nénuphar, il se traîne, tu rigoles. 3 nœuds maximum. Ouais, 3 C'est nœuds un maximum. houseboat. Mais il y a du personnel sur les Mais non, péniches. mais au moins tu vois la vue. Ouais. C'est un 3 Tu nœuds. peux dire, rien que pour toi. Ça marche à la même vitesse qu'un mec avec un déambulateur. On va encore perdre un Ah, sponsor. elle est paisible la croisière. Mais non. La croisière Il faut que le sponsor reste. Mais non, mais en Peut-être qu'à automne, l'arrivée, tu peux te... au printemps ou en automne, c'est magnifique. Faut pas y bah aller oui, en été, il y a mais trop de Bah, monde. moi, je Et suis il sûr, paraît que si t'es sage, à l'arrivée, tu peux dormir dans un hôtel Latitude. moi, je suis sûr que Christian sera très content. Vous êtes vraiment dingue. Hein. Vous pouvez aller à Venise sur ce Ouais. bateau. Mais T'as non, pas mais là, besoin- c'est Arrête de pas vendre des genre. trucs à Mais l'étranger, à non, mon mais avis, il y a que les je trucs en sais pas, France moi à je les gagner. connais pas ces boats là. Mais oui, mais arrêtez bon. de débiner On des débine mecs pas. qui vont pouvoir aller à Venise et regarder la Oh, vue. ils ont dit en France, Christine. Mais c'est en France, Non, dans bordel. le catalogue, je suis Oui, mais ça, désolée. Oui, mais c'est le catalogue. Le catalogue, il est pas valable pour l'émission. Bah oui. Elle est Ils ont grave. le droit d'aller qu'en On te dit, France. C'est comme le groupe, c'est comme le groupe Accor, il y a des... Mais c'est beau la France, merde. Ça, c'est comme pour la télé. Elle avait commencé par l'Europe et elle a terminé avec la France, tu vois. Ah là 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 là. Voici la question, Catherine et Christian. N. Et je suis sûr que vous serez heureux de partir avec le boat et vous irez voir tous les renseignements nécessaires sur www.leboat.fr. Attention. Où un S a-t-il remplacé un H, un A, un O et un faut prendre P, des notes, faut un prendre des notes. W? Attention, c'est déchiffrer des lettres là. Attention. Vas-y. On commence. Où un S a-t-il remplacé un H, un A, un O et un P, un W? Voilà une vraie question mystère et C'était Now et c'est devenu SAP. pas du tout. Non, non, c'était SAP et c'est devenu How. C'est AO, c'est devenu ça. C'est lié aux Jeux Olympiques. C'est pas lié aux Jeux Olympiques. Et il y a d'autres lettres. Vous pouvez répéter encore une fois les lettres s'il vous Mais plaît bien sûr, Catherine.
Où un S a-t-il remplacé un H, un A a-t-il remplacé un O et un P a-t-il remplacé un W? J'ai envie de vomir. Ah oui, c'est pas facile. Il n'y a pas que des questions comme ça. Alors, d'accord. Est-ce que c'est un nom de Est-ce que ville? ça a un rapport avec... On fait moins le malin, là, avec monsieur de Cassozon. Hein avec l'éducation. Avec l'éducation. Alors, on dit pas que mes questions sont nanananer. Là, on cherche. Lamentablement, on sèche. Pas du tout, je n'ai même pas réussi à la comprendre. Et j'assume. Mais non, je Je sais. n'ai rien compris à votre question, et j'ai pas envie de la comprendre. Allez-y, Bonaldi. Je sais. C'est à Los Angeles. Il y a marqué Hollywood. Tout le monde le connaît, le Hollywood. Ouais. Sauf que au-dessus, sur le terrain, qui était jusqu'ici vierge, il y a des promoteurs immobiliers qui sont arrivés et qui veulent mettre... Trevor Collins. Eh bien oui, mais c'est trop tard là parce que il a tout dit, Jérôme Bonaldi. Hein. Et oui, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, sur les grandes lettres, où il y a marqué H Hollywood, il remplace le H donc par le S, c'est ça? Eh Je oui. ne comprends pas. C'est qu'à la place de Hollywood, on peut lire Save the Pood, sauver la montagne. Et ils ont remplacé donc le H de Hollywood par un S de Save. Ils ont remplacé le O de Hollywood par A pour faire Elle aurait pu le Save. savoir, Et j'ai madame. pris une lettre un peu plus loin et j'ai dit Je le suis pas P. sur la bonne côte. Le P remplace un W, Pood remplace Wood. Oui, vous n'êtes pas sur la bonne côte, mais vous lisez les journaux américains, donc ça a dû Ça être... va, elle a perdu. Tu vas pas en plus la charrier. Quoi. C'était dans USA Today. Ça va non plus, tu vois, la pauvre. Ben oui, c'est vrai Elle aurait pu venir en France. Elle avait un avantage, Catherine, quand même sur Christian, mais elle n'en a pas bénéficié, elle n'en a pas profité. Ouais, Voilà. c'est l'autre Peut-être qui qu'elle va- savait, mais elle voulait vraiment C'est pas. Christian qui va être puni avec la croisée. Non, c'est dommage, j'aurais pu profiter de la croisière, j'arrive en France demain matin. Aïe, 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 aïe. Vous voulez qu'on vous accueille à l'aéroport? Avec des J'en ballons? demanderai pas tant quand même. Non, vous avez raison, on n'y sera pas. Non, mais enfin, faut dire la vérité aux auditeurs. Moi, je suis pas pour mentir aux auditeurs. Mais l'avantage de cette croisière, c'est que pour les gens comme moi, à une certaine époque, qui étaient souvent en retard. L'avantage, c'est que même si tu rates le départ, tu peux rattraper tes camarades à pied, tu vois. Hollywood contre les promoteurs immobiliers, en tout cas, voilà l'objectif de cette nouvelle banderole qui remplace Hollywood provisoirement. Hein. Évidemment, j'imagine que très vite, elles ont... Mais ça marche bien, il faut une collecte pour essayer de trouver plein de pognon, de façon à ce que ça soit acheté et qu'on y construise rien du tout. Ils ont trouvé pas mal de sponsors qui donnent, des généreux donateurs, pour pas qu'on y touche, parce que ça fait partie du patrimoine. Vous retenterez votre chance, Christian, d'accord? Sur Oui. ruquier@europe1.fr. Et vous, Catherine, j'espère que vous passerez un bon... puisque vous arrivez à Paris, Catherine, et que vous, Christian, vous êtes à Paris, on va vous offrir des places ou pour aller applaudir Fabrice Eboué au Temple ou Gaspard Proust au studio des Champs-Élysées. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez quelques lots, mieux que de consolation. D'accord? Oh, c'est très bien. Ah bah c'est très gentil. On vous embrasse l'un et l'autre. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. À quelle occasion a-t-on à nouveau évoqué le nom de Nicolas Beauchâtet? En natation. Non. En JO. Pour les JO, effectivement, de mais Vancouver. à quelle occasion? À quelle occasion? Précise. C'est un sportif? Nicolas Beauchâtet, oui. C'est pour le biathlon. Beauchâtet, c'est celui qui a fait les vidéos avec les animaux qui parlent, c'est ça? Non. Non, ça c'est Patrick Bouchité. C'était un sportif lui-même, ce Nicolas Beauchâtet. Ah, pourquoi vous dites c'était? Il est mort? Il est mort? Oui. Bah oui. Vous dites, on a évoqué la mémoire, Julie. Eh Exact. ben, il est mort en bobsleigh aussi, il y a longtemps. Alors, pas en bobsleigh. Mais en ski En luge aussi. Alors, en À tout luge. cas, c'est... Vous êtes- C'est une autre victime des Jeux Olympiques Bravo, d'hiver. c'est le dernier accident mortel en date avant celui de ce week-end aux Jeux Olympiques. Lui, c'était en 92 aux Arcs, en épreuve de ski de vitesse. Nicolas Beauchâtet, c'était la dernière Ah victime ouais, c'était horrible, je des rappelle. JO. Bonne réponse de Christine. C'est formidable. Et alors, on a vu effectivement ce week-end la nouvelle victime en luge. Mais alors, moi, j'ai vu les images précisément parce que samedi soir, ils ont rediffusé toute la course. Et c'était, Alors, est-ce que c'est vraiment un sport, ce sport? Moi, j'ai l'impression que c'est plus, c'est de la fête foraine. C'est marrant, toi, c'est de la vitesse, bien sûr, Oui, c'est mais vachement c'est- technique. Il faut contrôler la preuve. Bah, enfin, évidemment. En plus, moi, je retire. Moi, j'ai l'impression d'une cascade. J'ai l'impression. Non, c'est un Enfin, vrai c'est sport. comme la C'est pas un festival, sport, ou quoi Je suis C'est pas un vrai sûr. sport. Moi, j'en ai fait un peu. J'ai Pour moi, essayé une fois. c'est de la fête foraine. C'est pas un sport, c'est comme C'est de la l'équipe- folie de faire ça, quoi. Comme l'équitation, le bateau, tout ça, c'est pas des sports.
Ah oui, j'avais pas Non, pensé. sérieusement, aujourd'hui on ne freine pas du tout. Donc tu laisses, tu vas le plus vite possible. Et Mais tu c'est atteins technique. tu atteins. Ben non, il n'y a pas tellement de Bah si, c'est de la technique, bien sûr que quand même, si. sinon, C'était terrible à C'est voir. toujours les mêmes Il y qui avait du gagnent, sang. donc c'est forcément Tout se relativement joue, technique. tout se joue au départ. Moi j'ai l'impression Très, d'un très vite. kamikaze qui se jette dans un enfin franchement c'est de la Mais folie. la plupart sont membres C'est d'Al-Qaïda. pas un de toute lancer de façon. nain non plus, tu vois, je veux dire non. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas du lancer de nain, c'est vraiment un truc. Les mecs, Je t'en lancer prie, de nain, tu c'est- parles pas de ça quand tu as pas Jérémy Michalak. Hein. On dit un homme de petite taille déjà, si on a des soucis. Non mais franchement moi j'ai trouvé que c'était assez ahurissant, j'avais jamais vu ce. mais ce- le cricket, alors est-ce que c'est un sport? Enfin, si tu vas par là, tu vois, il y a des... Non, c'est pas l'aspect. Le ping-pong, hein? Non, mais Vous n'avez pas là, compris ce que je voulais Non, mais dire. elle est où la technique, Tu te quoi lances et après Alors, tu n'as plus qu'à descendre. je vous parle Il faut pas un petit peu avec le corps. Mais si, de- bien sûr que si. Je vous parle de l'aspect kamikaze de la chose. Comme tous les sports. Ah non, pas comme tous les sports, Bah, c'est comme, pas vrai. alors, Quand tu joues au football, il n'y a pas un aspect oui, ça, kamikaze. je suis d'accord. Si. Non, le pire c'est le ping-pong. Si, quand tu joues avec le PSG. Non, là il y a quand même Comme beaucoup de sports à risque. Voilà. Alors, comme, De haut niveau. comme beaucoup de sports à risque, mais il n'y a pas tant de sports. L'automobile. Oui, mais l'automobile, quand La même. corrida. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite en automobile. Regarde, Ah Jean, bon Jean Alési, c'est jamais tué. Il allait vite pourtant. Et il y allait, allez-y. Non, mais tu comprenez ce que je veux dire? C'est que là, j'ai l'impression qu'on se jette dans un truc de folie, quoi. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais les mecs sont malades de faire ce Le sport-là. pire c'est quand les mecs ils partent sans la luge. Je l'ai vu moi. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Mais- Ah, le mec, dans les bêtisiers, on voit ça. Oui, les sports de Mais moi, je combat. l'ai essayé une fois parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais tu Ah, rentrais dedans, toi? Oui. Dans- Non mais il s'est freiné Soit avec les à bourrelets. 1, soit à 4. Et à la Ouais, ça plagne, fait peur. ça coûte assez cher. Moi j'ai fait malheureusement. déjà les À boules. 4, toi, t'as fait Vous avez fait, Stevie? Ah moi j'ai fait du bobsleigh. Alors, Racontez. Bah, à l'époque on a tout essayé, on m'avait envoyé Daniel Bilali, on m'avait invité à Je lui la avais- plagne. Je lui avais demandé, je lui avais dit L'horreur. si vous pouviez nous en séparer. eh ben, on a fait le même circuit. Bah oui, tous les deux. Et on a fait la plagne aussi. J'ai fait la plagne aussi. Et Bon, le bah, bobsleigh, mais c'est l'horreur. Mais j'étais à 2 doigts de la descente d'organes. C'est horrible. Non mais je vous jure, c'était la vitesse et puis tu vas le dingue, t'as la tête en bas. Descente et tout. d'organes, ouais, c'est ça. Mais non mais Il a eu son hystérectomie. ah bah secoue-moi, m'a dit t'es secoué là-dedans. La descente d'organes. Mais tu es d'accord que tu n'as C'était une pas, bouteille tu répètes, d'orangina, tu sais. toi. tu es d'accord qu'il n'y a pas grand chose La à faire. descente Il d'organes. y a rien à faire, mais c'est hyper impressionnant Ouais, et c'est descendre, super ouais. dangereux surtout. Voilà, Bah c'est ouais. donc un peu attraction de fête foraine. Voilà ce que je dis, quoi. Bon, maintenant vous me dites que c'est un sport. Moi, je veux bien. Bien sûr que les mecs qui font ça sont balèzes, qui sont sportifs, mais ils sont un peu inconscients. C'est ça que je veux Moi dire. j'avais vu Rasta Rocket. C'est Quoi un jugement Le de film valeur Rasta Rocket. ridicule ce que vous venez de dire. C'est vrai, Ça Olivier. me surprend même de votre part que vous vous égariez sur un sentier pareil. Vous méritez mieux que ça. Alors expliquez-moi. Alors moi je pense que le Laurent a rôle été exact de chaque lugeur. alors. Laurent a été choqué par les images. Je pense. concentration. Ah, mais ça violent. m'a surpris. j'ai- Concentration Ouais. sévère, impulsion au départ, parce que c'est au départ que les C'est au deux tiers départ. et puis après, il y a quand même le contrôle de la trajectoire, qui même s'il n'est pas spectaculaire, parce qu'il est fait par des déplacements du poids du corps, il est réel. Ce que vous racontez comme connerie. C'est un vrai Il faut sport. maîtriser la vitesse. Ouais, c'est un vrai sport. Non, mais prenez pas cet air. Mais moi j'avais chambré une fois, j'avais dit c'est le sport le Les plus mecs con ont parce dit que les mecs en fait tu il n'y fais a ah, pas de Pâques aujourd'hui, c'est comme ça, c'est tout. Hein, vous avez l'air du mec, ah bah non, il n'y a pas de caramel Et aujourd'hui. quelle erreur il a fait alors ce sportif Mais là, il a fait une erreur, là, au point, c'est qu'il s'est écrasé, que tu attends. La fédération, effectivement, de luge de course dit qu'il y a une erreur humaine de la part du géorgien. Mais enfin, il y a toujours ça une- les arrange bien en oui, même temps. Il y a toujours une erreur humaine. Le skieur aussi qui s'était tué. Oui, tu fais un écart et tu meurs. C'est Bah ouais. une erreur humaine. Et Ce qui est alors impressionnant aussi c'est le saut à ski là aussi. Là. Mais bien sûr. Il vole, Ah, ça hein. me fait- Il y aura d'autres Et là morts, aussi, oui, tu peux te tuer en saut à ski. Et la cérémonie d'ouverture, vous avez regardé, c'était joli hein, quand même. Ah moi j'ai pas vu. Ah, vous n'avez pas vu? Ah non, j'ai pas D'habitude, vu. vous loupez pas ces trucs-là. Ah ouais, mais là, non, les exceptionnellement, j'ai raté. Bah oui, il fallait dingue, qu'il ça. enlève les Qu'est-ce que guirlandes c'est de Noël. Non, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end C'est ça en plus. C'est vraiment, C'est une autre C'est les cérémonie. grands-mères normalement qui regardent la cérémonie d'ouverture, quoi. C'est ça qui c'est affligeant. Non, ta mais vie, je trouve que quoi. c'est le décalage horaire. C'est tard. C'était tard. C'était très très tard, je devais dormir. Puis ce qui est bon, c'est que c'est quand même le seul endroit au monde où il n'y avait pas de neige. À 2 jours de l'ouverture. Ça, c'est vrai. Il y a un mètre de neige à Washington et là-bas à Vancouver où ils font les Et à JO, New il n'y a York. pas un bras de neige. Et même en Corse, il y en avait, ils auraient pu les faire en Corse. Même à les Paris, Jeux il y avait de la neige en région parisienne. Sont cons de faire les JO à À Vancouver. Rome, il y avait de la neige. Ah, ce week-end, dans le journal du dimanche, on nous expliquait sur une page entière ce qu'était que l'ocytocine. L'ocytocine, L'-O-C-Y-T-O-C-I-N-E. Et croyez-moi, l'ocytocine. Non. L'ocytocine. Ne nous embrouille pas. L'ocytocine a un rôle important dans votre vie.
Oui, je sais ce que c'est, moi. C'est un médicament? Allez-y alors, Titoff. Jérôme le sait. Oui. Non, l'ocytocine, c'est une substance qu'on a dans le corps qui provoque un petit peu la période, comme on dit d'ailleurs, l'amour dure 3 ans. Coup de foudre. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, effectivement, c'est une Et qui, hormone. au bout de 3 ans, disparaît un petit peu. C'est l'hormone du coup de foudre, l'ocytocine. Bonne réponse de Titoff. Voilà, vous avez les phéromones, ça vous connaissez, Stevie, Ça a fait un truc à Olivier. Voilà. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui lie. Elle intervient dans la formation du lien romantique. Dis donc, j'ai plus de stock. Hein. Bah, moi non. Elle est gravos, elle. Oh là là. Ah, je suis séché là, je te jure. Mais peut-être vous pourriez vous refaire livrer un peu d'ocytocine. Mais je savais pas que, alors qu'à ce point-là, j'en avais plus. Hein. Tu peux en récupérer. Non, ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles. C'est vraiment le coup de foudre, tomber amoureux. Est-ce que tu en as déjà eu? Ça fait longtemps que ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu en as déjà eu? Ça fait longtemps que ça m'est jamais arrivé. C'est ça. Elle a un ocytocine réfléchissant, elle. Elle s'aime qu'elle, tu sais. Le coup de foudre, alors. Vous avez eu un coup de foudre déjà quand même? Oui, bien sûr, j'en ai eu. Mais il y a très très longtemps. C'est pour ça que je te dis, j'ai plus de stock. Ça remonte au Jurassique. Il faut se méfier avec ça, faut pas confondre la cause et la compétence. Ah, vas-y, alors. C'est-à-dire, raconte. C'est pas l'ocytocine Ça qui... peut revenir? Non. Mais chez vous, oui, mais chez l'autre, non. Mais non, parce que... c'est ça le parce que truc. t'en as de l'ocytocine. La tendance, elle est un peu déterministe, tu sais, ça nous échappe, Dieu l'a voulu, etc. Faut se méfier de ça. C'est Alors. pas parce que t'as de l'ocytocine que t'es amoureux, c'est parce que t'es amoureux que tu fais de l'ocytocine. Faut pas confondre la cause et la conséquence. C'est quand même agréable qu'il y ait un scientifique autour de cette table. C'est-à-dire quoi? C'est parce que t'as... Le mec qui nous présente la cireuse à pile, vous appelez ça un scientifique? Eh bien oui, à côté de vous tous, c'est un scientifique. Quand t'es amoureux, tu fabriques de l'ocytocine. fabrique de l'ocytocine. Il n'y a aucune différence avec le sperme alors. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Ah, je peux vous dire que Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon sont particulièrement heureux du retour de Serge Liado. Je les vois d'ici, ouais. Bonjour Serge. Salut, salut à tous. Bonjour Serge. Salut. Bonne nuit bien, Serge. Ça va? C'était bien les vacances? T'en es où au niveau de l'ocytocine alors? Impec, je suis allé en gala, j'ai ramassé un peu de pognon, c'était bien. C'est sûr que le quiz ne va pas intéresser Olivier de Kersauzon, mais en revanche, là, vous avez tout fait pour séduire Fabrice Eboué, puisque c'est un quiz Génération Dorothée que vous proposez. Et là, Fabrice va forcément avoir sa petite larmichette à l'œil en revisitant évidemment tous les mercredis de son enfance, puisque c'est 12 génériques que vous proposez, c'est bien ça? Oui, c'est les génériques Vous pouvez en mettre 13 si vous voulez, je décroche. Repose-toi, mon garçon. Et alors, 12 génériques. Oui, 12 génériques d'émissions. Enfin, c'était des feuilletons télé. Hein. Donc, ça couvre à peu près 20 ans d'émissions enfantines, quoi. Alors, des Stevie émissions est concerné aussi bien. Stevie va forcément en trouver au moins 10. Il va tout trouver, ouais. Sur 12, c'est parti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ah, c'est mon dessin animé préféré. C'est toi, putain! Ah ouais, c'est quoi ça? Tu vas déconcentrer. 12 Alors là, je
peux vous dire que j'en ai vu par réflexe quasiment, mais courir chercher où était le téléviseur. Il m'a déconcentré. Voilà, parce que ils entendaient le générique quand ils étaient gamins et hop, ils couraient vers le téléviseur. Mais Fabrice Eboué, il a au moins 5-6 noms, là, je vois. Fabrice. Déjà, j'ai le premier que personne n'a trouvé. C'est quoi le premier? C'est Silas la vie. Bravo, Silas. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, j'avais bien compliqué les choses là. C'est un petit qui joue de la flûte là. J'en ai qu'un et c'est le 3 et c'est normal que je laisse, c'est Inspecteur Gadget. Ah oui. Bravo Jérôme. Il y en a un, c'est pas un générique, c'était un morceau de Stéphanie de Monaco, non? Ah non. L'île aux enfants. Il y avait Albator, bien sûr. Albator, bravo, c'est le 2. Capitaine Flamme. Et Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est le 5. Tom Sawyer. Jeanne et Ulysse Serge. 31. Ulysse 31. L'île aux enfants. Ulysse 31, l'île aux enfants. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, non. Ah oui. Oui. Jeanne et Serge. Capitaine Flamme. Ouais. Est-ce qu'il y avait Princesse Sarah? Non, il n'y avait pas Non. Princesse. Alors c'était Lady Oscar. Non plus. Il y avait pas Julie. putain. Le dessin animé Julie. Oh, les mecs, non, ils étaient c'est scotchés dans C'est ça ton dessin animé phare? De quoi? Julie? Non, mais c'était moi j'avais. Il en manque 3, hein, si j'ai bien Heidi. C'est dégueulasse. Ah, Candy. Oui, Candy. Ah, Avec ouais, la mais vie. Il a jamais, t'as pas fait Ah, Saturnin. il n'y avait pas les Chevaliers du Zodiaque? Non. Il vous en manque 2. T'as pas fait Saturnin, t'as pas fait Colargol. Mais c'est Ah bah ça c'est sûr, moi il aurait mis la maison de Toutou et Tu te rappelles Il y avait pas. et Kiri le clown. Chacun sa génération. Hein. Max et compagnie. Mais toi, Christine, on n'aurait pas pu en faire 12, quoi. Mais si à notre époque il y a eu la maison de Le Toutou, manège enchanté. Kiri le clown, Saturnin, Pollux. Le Nounours, manège enchanté. voilà. Aglaé et Sidonie. Oui. Au pays d'Aglaé et de Sidonie. Mais non, c'est le pays de Candy, ça. Et ça fait un mix des deux. Il y avait Zorro ou pas? Mais ils refaisaient toujours les mêmes génériques. Il n'y avait pas Ramin 1,5? Non, il vous manque en fait Goldorak. Goldorak. Bah non, on l'a dit, Goldorak. Ah non, Colargol alors, Colargol. Je l'ai dit. Ah, il n'y a pas l'autostoppeuse en chaleur? Ah, non. On va réécouter les 12, mais Avec cette fois avec les paroles, c'est ça Serge? Voilà, et on chante par-dessus si on veut. C'est parti. Qu'est-ce que c'est gay ça? Est une folie. Bon, il était bon celui-là. Ah bon? C'est pour les enfants qui étaient très seuls ça. Ah ouais? Ah Silas la vie, ouais. Ouais, c'est vraiment la solitude ça. Silas. Quand je vois tes fesses, je les mords. Après apéro, opéra. Attention pour Jérôme Bonaldi, le 3. Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là. 4. Je connais même pas moi ça. Ah si, avec les petits Il y a robots d'autres rouges. versions. Nono. Nono le petit robot. Non mais moi je lisais Sartre. Elle est nulle cette version. Moi, je lisais Sartre, je regardais pas ces conneries. Ah bah merci. Mais pour Stevie, c'est pas du jeu parce qu'il écoute ça en ce moment en boîte. Ah. Non. Comme dans tous les pays, on s'amuse. Ça c'est bon ça. Ah, les bottes canadaises rondes. C'est ce que Michel Fournier met dans sa camionnette. Très raciste les animé. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. 8. Goldorak. C'est moi qui suis Goldorak. Voilà, je l'avais dit. C'est ça que je connais pas. C'est les années 70 ça je crois. Oui, ça c'était nous. C'est qui 6. C'est bien ça. Jeanne et c'est affreux. Le Renault 5 Monkey Sport. Celui-là, oui. Tous les jours le printemps, C'est un pays joyeux. des enfants heureux, des monstres gentils, c'est le paradis. 12.
retour, Serge. Bravo. On se retrouve demain. À demain, salut à Et tous. Fabrice Eboué est quasiment en larmes, je dois dire, ému par le retour de Candy. C'est mignon. Il est sensible, hein. Ah oui, il est sensible. Dès qu'on évoque son enfance, faut dire qu'elle a été malheureuse, son enfance. Tu es princesse Sarah. Au Cameroun, on n'avait pas la télé. Évidemment, Olivier de Kersauzon est insensible. Il avait pas la télé. Il a pas eu d'enfance. Peut-être Tom et Jerry. Il a dû voir Tom et Jerry quand il était jeune. Mais non, on n'avait pas la télé. Là. Ah ouais, c'est ça n'existait pas quand j'étais enfant. Moi. Tu jouais aux dames? Non, mais au jeu de loi, enfin, tu vois. Au jeu de loi. Ah, je l'imagine au jeu de loi. Nous, on passait son temps à faire de l'escrime et à se battre. C'est vrai. Ça t'intéresse. Ça vous a fait ça fait de toi un homme. On va te donner un échantillon. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas ça fera pas de toi un homme, mais ça va faire un arrêt de travail. Non mais quand même, vous nous faites pas croire n'importe quoi non plus, Olivier de Kersauzon. Vous aussi, vous avez eu une enfance où il y avait des jouets, des cadeaux, des joujoux, des petites bandes dessinées que vous... Non, je à pense votre pas. époque, les bourges, ils étaient riches encore. Il y avait Tintin. Le magazine de Mickey. Donc on les connaissait par cœur. C'était bien. Et puis c'est tout. C'est de la BD, quoi. C'était intelligent, Tintin. Puis après on lisait des choses dans la table parce qu'on était éduqués. Nous. Voilà. Bah, évidemment. C'était pas raciste. Ça, on n'était pas en train d'écouter. Non, l'île aux enfants. C'est de quoi fabriquer des débiles à la chaîne, là. C'est une honte. C'est pas faux. Moi, je suis assez d'accord avec Olivier de Kersauzon. Je vous remercie d'être d'accord avec moi, ça me rassure. Vous êtes anti-progrès. Je suis pas sûr que dans 10 ans, il ait autant le choix, le camarade Liado. Parce que en ce moment, c'est quoi? C'est Zach et Cody et Anna Montana. Il n'y a pas grand-chose. Il y a Dora qui est bonne aussi. Arrête de shipper. Dora pour Laurent, c'est bon parce qu'ils font bien bosser l'anglais. Hein. Dans le Val d'Oise, aujourd'hui, on est attentif au jugement de la Cour d'appel de Versailles qui va trancher cet après-midi à propos d'un boulanger qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le boulanger de Méry-sur-Oise. Allez-y. Le klaxon. Ah oui, allez-y, racontez. Il claque, oh le pauvre, c'est un boulanger ambulant, les gens sont vraiment chiants. Hein. Je veux dire, le mec il s'amène, il fait des bornes de village en village, il klaxonne pour dire eh oh les mecs, je suis là, le pain est arrivé. Mais il a plus le droit maintenant. C'est pas ça, c'est un couple de chieurs, hein, sûrement. Ah hein. oui. Un couple qui a porté plainte. Voilà, ils étaient domiciliés dans un lotissement au fond de l'impasse Passiflore. Déjà, j'aimerais pas moi habiter une impasse qui s'appellerait l'impasse Passiflore. Et ils réclamaient 3 000 € pour réparation du préjudice subi, c'est-à-dire le klaxon qu'ils entendaient. C'est quoi ces connards? Ah bah, franchement, quel plaisir. Mais ils vont t'attaquer, Tu vas payer 20 000 €. Tu crois que la justice, elle a pas autre chose à foutre qu'être encombrée par des conneries pareilles? Parce que le mec, il va déjà... C'est un beau combat sur des beaux combats. Non, mais les personnes âgées, ils peuvent pas bouger. Il y en a qui peuvent plus conduire. Est-ce que tu peux c'est un lien social. Est-ce que tu peux te mettre debout sur ton fauteuil pour être crédible? Mais non, mais c'est vrai. On veut supprimer tous les liens sociaux de la ruralité. C'est terrible. Le ministre. Ça, c'est extraordinaire. Mais non, mais il y a des personnes âgées qui peuvent plus prendre la voiture pour aller acheter du pain, qui peuvent plus trop bouger. Il y a un boulanger qui vient gentiment. Ils peuvent même pas manger le pain, ils ont plus de dents. Il faut toujours que t'aies un connard qui vient de faire chier ça. Quoi. Attention, c'est terrible. Comment ils s'énervent. 40 000 €. À la radio, vous avez pas les images, mais ils sont en train de supprimer les liens sociaux de la ruralité. C'est d'une beauté. La ruralité. C'est d'une beauté, c'est tellement vrai en plus. le nouveau ministre des liens sociaux de la ruralité. Non, mais en plus, les magistrats, ils ont autre chose à foutre que s'occuper de ça, franchement. Mais fais gaffe, hein, parce que là, ça c'est moi j'en connais des comme ça. D'emmerdeurs, là. Je les vois bien venir, moi. Mais ce qui est fou, c'est que, évidemment, la première décision de justice s'est appuyée sur un article du Code de la route, leur a donné raison, puisque normalement, on ne doit utiliser l'avertisseur uniquement qu'en cas de danger. Le boulanger n'étant pas en danger, évidemment, quand il distribue son pain. C'est du danger, vu qu'il amène du pain empoisonné. Est-ce qu'on a le droit de jouer de la musique dans la rue? Non, sauf autorisation express. Ça veut dire qu'il faudra vendre du pain que pour la fête de la musique. Quoi. Ben oui, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont porté plainte contre le curé avec les cloches? Non, mais il y a quand même pas mal de familles qui ont soutenu le boulanger, surtout suite au passage au journal de Trésor de TF1. Ce qui m'étonne pas.
Ouais, mais heureusement Ça a qu'ils dû sont faire là, l'ouverture du journal de Pernos. Mais ils sont géniaux. Les casques bleus vont intervenir dans le Val d'Oise, à Méry-sur-Oise, car le couple de l'impasse Passiflore a honteusement porté plainte contre le boulanger qui klaxonnait. Alors aujourd'hui, ça passait, on aura sûrement le résultat dans la presse demain, je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais il passait en appel aujourd'hui, sauf qu'il faut savoir que, entre-temps, les plaignants, c'est-à-dire le couple qui avait porté plainte, ont déménagé. A ouvert une boulangerie. Non, dépassés par la publicité donnée à leur poursuite et le parti pris défavorable de leur voisinage, car tous les autres voisins étaient pour le boulanger, ont dû déménager. Ils ont quitté définitivement leur lotissement. Oui, mais Eh ben, alors les nouveaux qui arrivent ont repris la maison et la plainte. C'est dans le bail. C'est dans le bail. Mais c'est vrai que c'était sympa, les petits commerces qui klaxonnaient comme Bah ça. oui, ça revient, évidemment. Nous, on avait les brousses du Rove. C'est quoi ça? C'est les brousses. C'est des brousses fromage, tu sais. Il y avait un fromager qui passait. Ah ouais, c'est délicieux les brousses. Tu connais pas la brousse? Mais non, vous connaissez rien. Je connais pas la brousse, moi. Est-ce que j'ai une gueule à être dans la ferme célébrité? Non. Nous, on avait les couteaux, les couteliers, tu te souviens, qui affûtaient. Et les vitriers, bien sûr. Qui criaient dans la rue. Moi, non. Alors, moi, je suis d'une génération quand même plus... Mais toi, il venait pas au Havre? Si, moi, je l'ai déjà raconté. J'avais Belco, moi, qui venait. C'est quoi ça? Belco, c'était une petite camionnette jaune et ils vendaient tous les produits Nova. Alors c'était sympa, je descendais des 5 étages de l'immeuble et puis j'allais, parce qu'il klaxonnait aussi, monsieur Belco. C'est avec vrai sa petite casquette et tout. Puis fallait que je monte sur le garde-boue pour pouvoir voir parce que autrement je voyais pas les yaourts. Oh, c'est mignon. Mon petit Bosco. Oh, c'est mignon. C'est très touchant. Et tu repartais avec un petit yaourt. Non, j'avais une liste, évidemment. Ah bon et puis c'est mignon. C'était sympa parce qu'il y avait, un peu comme ils font avec les escalopes panées aujourd'hui, vous savez, il y avait des parties de la France qu'on pouvait... et puis il nous manquait toujours, je sais pas, le Lot, par exemple. Et j'arrivais jamais à avoir le Lot. Dans une camionnette, ça? Oui, dans une camionnette, monsieur Belco. Et t'avais du café Mocarex? Quoi? T'avais du café Il n'y avait Mocarex? pas de café, c'était des produits de laitier. C'est une belle histoire d'amour quand même, être obligé de monter sur un garde-boue pour voir son yaourt. Ça aurait pu faire un joli mariage au mois d'août, ça. Hein, vu que c'est votre spécialité, le mariage au mois d'août, avec un yaourt. Oh, vous avez bien, quand même, vous, alors, au fin fond de votre Bretagne, là. Attention de la façon dont vous parlez. Près de votre... Il n'y a pas de fin fond en Bretagne. Près de votre La Bretagne est un fin fond. Près de votre manoir, il doit bien y avoir des commerces ambulants qui passent. Plus maintenant. C'est vrai? Non. Mais comment vous faites pour vous nourrir? Bah, il va à Carrefour. Ah, je voudrais bien voir Kersozon poussant son caddie à Carrefour. Elle est là, il fait, allez, je positive. Ah, dans la presse people, ça fera un malheur. J'ai jamais fait des courses dans ma vie. Ah oui, bah si, vous avez fait quelques courses quand même, mais... Non, mais dans les magasins. Non, c'est pas vrai, Loulou. Bah non. T'as jamais poussé un petit caddie? Non, à Tahiti, je vais chez le Chinois en face, mais sinon... Non, je vais jamais mettre un truc comme ça. Ah merde alors. On va vous emmener si vous voulez. J'ai pas besoin, j'ai un emploi du temps. les chichis aussi, vachement moi. chargé, moi, j'ai plein de choses à faire. Les chichis frégis aussi. C'est quoi ça? C'est pas un chichi frégis. Non. C'est espèce de churros. Vous connaissez rien, hein. Il est beau, chichi, il est beau, mon chichi. Sur la plage. C'est sur la plage. Mais non, c'est dans les trucs à l'estac. Oui, bon, bah c'est bien ce qu'on se dit, c'est à côté de la plage, quoi. Il habite une région vraiment bizarre. Je crois qu'il y a pire que la Bretagne. Les brousses du Rhône. C'est dommage. Mais nous, au Cameroun, on avait... Il n'y a rien à manger. Au Cameroun, Au Cameroun, il passait une fois par mois, pareil, mais il klaxonnait pas parce que c'était un truc tiré par des bœufs, mais et on était livré une fois par mois comme ça. Et souvent, livré quoi? Voilà. Mais j'ai 3 frères et sœurs qui sont morts de faim, parce que souvent il n'y avait pas grand chose, mais et c'est là où j'ai appris et j'ai écouté Silas Laville, des animés dont je parlais tout à l'heure. Nous, on a des mecs qui vendent des menhirs et des crêpes, quoi, mais c'est pas la même heure. C'est-à-dire qu'il y a un type qui passe avec un menhir dans le dos et il s'appelle Obélix. Menhir chaud. Le boulanger interdit de klaxon passé en appel. Aujourd'hui, vous aurez la réponse demain dans la presse. On attendrait qu'autant d'angoisse que le procès Villepin, là. C'est vraiment quoi. C'est mieux que l'affaire Clearstream. Bien sûr. Il y avait l'affaire du boulanger et l'affaire Clearstream. Mais ils sont bien, ils sont sympas les deux, le vieux couple là qui a déménagé parce que ils nous donnent l'occasion d'avoir des gens haïssables et c'est vachement agréable d'avoir. Oui, c'est vrai. Tu vois, on peut dire sans crainte d'être
être contredit. Ah, les sales cons. Mais moi, Ouais, je c'est veux... agréable. Excuse-moi, Ils nous font Jérôme, plaisir pour ça. mais je veux pas dire, parce qu'en plus, bon, le procès, hein, demain, il y aura le verdict, mais moi, j'ai peur que s'il gagne, c'est qu'après, il klaxonne même quand il a pas de pain, quoi. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Stevie, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Titoff et Olivier de Kersauzon. Quelle est la particularité du tramway inauguré en Italie, à Florence précisément, hier, enfin ce week-end? Ah, il est pas sur rail? Il est magnétique? Il est amphibie. C'est-à-dire, Il est il y a sur aussi, pneu. il y a des rails, c'est un tramway, quoi. Il est amphibie, Non, 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 soyez pas amphibie, non, non. Il porte un nom Il est en particulier. suspension? Non, il n'est pas en suspension. En lévitation C'est pas magnétique. tant technique. C'est le nom qu'il porte. Non, c'est La pas... couleur? Non, c'est pas la couleur. C'est non. le nombre de sièges. Il se fait attendre, c'est un tramé, Nommé désir. Il n'y a pas de conducteur? Il y a, je sais pas s'il y a un conducteur, je pense qu'il y en a. Il n'y a un. pas de vitre. Si, il y a des vitres, oui. Il n'y a pas de roue? Il marche pas l'électricité. Il n'y a pas de roue, si, il y a des... Ça concerne les voyageurs. Alors, ça concerne pas les voyageurs. il faut pédaler. Enfin, ça concerne forcément les voyageurs, de Oui, toute façon, mais mais... ils doivent faire quelque chose. Non, non, Il est non. gratuit. Non, 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 il n'est pas gratuit. Il est très cher. Non plus, non, Il est non. que pour les femmes. Non, 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 non. Bah, Florence, c'est plutôt une belle ville. Est-ce qu'il y a quelque chose de C'est vrai. culturel? Ça, je suis assez d'accord. Même moi, je suis assez triste de voir qu'il y a un tramway qui va passer oui. dans les rues de Florence parce que Parce que ça- c'est magnifique. c'est magnifique et c'est Ça fait les incroyable. voitures. Ça, rien du tout. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passaient de toute façon dans le centre de Dans Florence. Florence. Ils peuvent pas le faire Ils peuvent vrai. pas le peut-être ils l'ont fait d'époque un peu, tu vois, avec C'est-à-dire, style, un peu baroque, tu vois, un tramway baroque, quoi. Oui, Léonard de Vinci En aurait fait, voiture. On a fait les plans. aurait fait les plans Avec des tentures, avec des les- voilures avec, rouges. avec Michel-Ange qui distribue les tickets à l'entrée. Tu vois, un peu. Non, non. Il est en bois. Non, il n'est pas en bois. Non, alors c'est quelque chose en plus qui nous concerne, nous les Français, je dois dire. Ah bon? Ah, il est fait par les Français. Il est fait par Il n'est Alstom. pas fait par les Français. Ah, Par Bombardier. C'est la Veolia? première fois que ça arrive en plus. C'est un bombardier. Non, 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 ça c'est québécois, les Ouais. bombardiers. C'est un Alstom. Non, 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 c'est pas lié à C'est la première fois que ça nous arrive. C'est pas lié au tramway et à sa construction et à sa technologie. C'est lié à. Au chauffeur. Il est bleu, blanc, rouge. En quelque sorte. Voilà, c'est le chauffeur qui est français. Non, le chauffeur n'est pas français, mais Il est habillé Tu crois en qu'il y a bleu qu'un blanc. seul Il a chauffeur? Tu crois que le Les mec il sièges, travaille les 24 heures sièges. sur 24? Ah ben moi Les j'ai un sièges boulot, sont- je suis obligé là. Les Il parle sièges sont français. Il parle français. non, il parle pas français, le chauffeur. Mais encore que j'imagine que peut-être il y a. Ah, il est antipathique. Ah, je sais, il propose d'être guide en plus. Il décrit ce qu'on voit Non, au passage. non, 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 C'est non, pas non. un chauffeur, c'est un Wattman. Ne Non, pas c'est parler pas ça, Wattman. c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a, C'est la le chauffeur première fois que ça arrive, et puis on peut être fiers, nous les Français d'ailleurs, c'est que... C'est l'écartement des rails. Non, Ils non, se sont mis non, enfin. non, 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 c'est pas technique. Dis donc, Olivier, tu pourrais chercher. Et alors je vais vous... Honnêtement, j'en ai rien à foutre de cette histoire de tramway. Oh, mais Je suis très mal à l'aise, je suis très mal à l'aise. Je pense à tous les gens qui vont être écrasés par ce tramway dans cette belle ville de Florence, tous les petits vieux qui pourront pas se sauver, les enfants en train de courir après un ballon qui s'envole, emporté par le vent de printemps, et hop, ne regardant pas aller sur le rail, tandis que le monstre arrive derrière eux pour leur enlever la vie aux grandes dames de leurs parents qui vont pleurer. Ok, Donc, il aussi- est décoré par des Français. Pas décoré. Il est tagué. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça arrivera aussi à Johannesburg prochainement. Il est tagué. Ça sera le cas aussi à Alger. Il fait de la pub. Ce sera le cas aussi à Sao Paulo. Ce sera le cas aussi... Ah, c'est un tramway qui roule au pétrole. Ce sera le cas aussi à Dublin, mais c'est la première fois que à Florence, et il y aura d'autres exemples bientôt, mais Alors, sur les flancs. non. Ah merde. Il y a en tout cas quelque chose dont on peut s'enorgueillir, nous les Français. Ou alors, ça sent le camembert. Non. Le tramway qui pue. Il s'appelle pas tramway, il s'appelle trolley. Non, mais alors Il là, s'appelle pas oh tramway. là, on va se rapprocher. Ah, le nom. Non, alors, le nom. C'est pas un tramway. Mieux que ça, l'exploitation. Je vais vous aider un peu parce que là, on sèche lamentablement. Ah, c'est Veolia qui le fait. Alors, pas Veolia, oubliez. C'est La RTM. Keolis, Keolis, La SNCF. RTM, la SNCF. Non, c'est là, Keolis, RATP. la RATP, Même je dis RTM. le Ah oui. tramway de RATP. Il se met en grève tout seul. Le tramway de Florence est géré par la RATP. C'est la première fois que l'entreprise française s'occupe de Ah, ben, ils sont pas l'exploitation. dans la merde. C'est une bonne réponse de Jérôme mal. Bonaldi et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme?
Par quoi on commence, Bonaldi? Un cadenas. Un cadenas. Un cadenas, parce que je pense qu'il va vous plaire. C'est un cadenas Masterlock numéro 1 mondial, donc super solide, etc. Sauf que c'est pas un cadenas avec une clé, c'est pas un cadenas avec des chiffres, avec un code, c'est un cadenas qui se commande du bout des doigts, et quel que soit votre doigt. En gros, il y a une petite molette au centre qu'on peut pousser vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest. Et votre code, ben c'est, par exemple, moi c'est 2 coups en haut, hop, un coup en bas, hop, et ça s'ouvre. Qu'est-ce que ça change par rapport aux lettres? Mais c'est vachement plus dur. C'est que si tu oublies le numéro, t'es dans la merde. T'as pas de Mais il n'y a lettres. pas de lettres. Oui, mais j'ai bien compris. Donc en gros, la combinaison, si j'ai bien compris, la combinaison de votre cadenas, c'est nord, est, est, ouest, Voilà. sud, sud. Il n'y a pas de nord, il n'y a ni d'est, il n'y a rien d'écrit dessus. Hein. Bon, enfin, si, quand même. C'est toi qui t'es masturbé avec l'idée du nord, que ça ressemble à une boussole, mais ça. En haut, en bas, à droite, gauche. Oui, Voilà. alors qu'est-ce que ça change? Eh ben, c'est vachement plus pratique. Les chiffres, c'est des petites molettes. Et on pouvait arriver, vous avez déjà, ouvert les trucs avec les molettes? Non? Non. Oh. Avec une clé à molette. Tout le oui. monde le fait. Ouais, tous les lycéens, tous les militaires, tout le monde très sait bien, que là. les trucs à molette pour les chiffres, on peut les. C'est-à-dire que tu peux te faire piquer des trucs dans ta valise. Si les mecs sont assez doués avec les doigts, ils peuvent repérer ton code. Alors Moi, je le que fais ça, tous les c'est jours. beaucoup plus difficile. J'ouvre les codes à chiffres tous les jours, c'est pas un problème. Tout le monde s'amuse à faire ça au lycée, Ouais, même. ça, Voilà. Bien sûr. C'est recommandé par la Banque de France. Non, mais je trouve ça assez malin, c'est super solide et vraiment le code est relativement simple. Autre chose. Un blanchisseur dedans. Oh, ça, alors là. Mais, non, mais c'est un tout petit appareil tout bête, hein, avec 2 piles. C'est avec une sorte de truc qui tourne, une petite gâchette en caoutchouc dessus. On met dessus de la pâte blanche et on se blanchit les dents. Ça, c'est pas nouveau. On peut le faire avec de la pâte jaune ou noire. C'est aussi. c'est pas nouveau. Pour la fête des mères, un truc comme ça. C'est pas nouveau chez votre dentiste. Pour la première fois, vous pouvez le faire chez vous. Ça dans marche, le même genre. ça marche pour la Mais peau non, ou pas? il y en a dans tous les magasins depuis des années, des trucs qu'on peut faire chez soi. Non, ça marche. pas le système avec la pâte Ça dentaire. fonctionne. Autre exemple. Voilà. Ça, c'est, on dirait un revolver, laser dans le genre. On dirait un C'est truc de caissière. C'est c'est un peu ça, Pour c'est les un codes rayon barres. laser, la douchette des caissières. C'est un enleveur de poils, un épilateur, un rayon laser. Ouais. Sauf T'approches Chabal avec ça, il ressemble à une gonzesse après. Sauf qu'encore une fois, c'est Philips qui fait ça, ça coûte assez cher, mais ça coûte moins cher que d'aller chez l'esthéticienne. Mais ça te retire des poils d'où? De partout. Non mais c'est pour les mecs. Non. Pour les femmes Pour les et femmes. les hommes qui veulent s'enlever les poils. En général, c'est plutôt les femmes qui se font épiler. En général, elles vont chez l'esthéticienne. C'est une Christiane, épilation pour- définitive. Oui. Parce que Non, tu sais- de 2-3 heures seulement. Mais non. Ça s'appelle un rasoir. Mais là, c'est mieux Il y a que le pas des rasoir règles parce de que sécurité. La lumière, ça marche plus sur les Non. brunes. La Elle lumière a- tue le poil maintenant. Oui. Ah Mais ouais, le rayon laser, ça n'est pas là. le rayon laser tue la glande du poil. Tac, Ah ouais. ça passe à travers la peau Clac. et clunk, ça va dans la racine même, dans la glande, petit et ça Pas casse se le poil. gourer, hein, dis donc. Hein. C'est pour ça Mais qu'il y a ça marche. jamais Si de- tu t'épiles bourré, là, je vais te dire. Après, non. t'as la touffe en zigzag, je t'en Ben, y a que toi, elle pourrait être bourrée et te raser la touffe quand t'es bourré en même temps. Hein. C'est le rayon laser qui tue le poil. Non, mais D'ailleurs, à Florence, elles ont le ticket de métro qui ressemble à... Non, c'est bien. ce système-là, qui était jusqu'ici uniquement chez l'esthéticienne, Ouais. tu peux maintenant l'avoir chez toi. C'est comme le beer réservé au tender. clergé. avant. Avec le laser, il n'y a pas des lunettes à mettre ou quoi là? Elle est folle, elle. Christine, elle est Non, sonnée. et quand tu Il y a fais une- du saut, tac, tac, tac. C'est livré avec des paires de lunettes, mais on s'en fiche, c'est pas la peine, parce qu'il y a une sécurité. Il faut vraiment que ce soit contre ta peau pour que le petit rayon laser, le flash Et ça ne laser. repousse tu jamais le sois. derrière. Hein. Mais ça fait mal de serrer quand même. Hein. Non, parce que c'est ça. Tu as plusieurs réglages, 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, ça peut faire un peu mal si t'es plutôt bronzé ou t'as la peau noire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a de plus en plus des choses qu'on Ouais, mais ça fait fait plus mal si t'as à la peau noire. l'extérieur. Pourquoi? Et qu'on fait Ça fait plus noir. Ça fait plus mal? Ouais. Pourquoi? Parce que le rayon laser absorbe plus la lumière. Eh ouais. Le rayon laser, c'est normal, absorbe Mais- plus. mais Ça marche dirige- plus avec les poils et bruns. Et c'est pour ça que C'est les le blancs, ça laser, marche c'est le pas, laser ça qui fait. détruit les poils en fait. Oui, Ouais, ouais. c'est le rayon laser qui détruit la C'est pour ça qu'il n'y a jamais de portugais dans les films de science-fiction. Oh, l'émission de... Alors, un dernier Autre truc. exemple. Autre exemple. La machine à pain. Avant, on allait chez le boulanger. De plus en plus, les gens achètent des machines à pain. On fait chez soi ce qu'on devait faire à l'extérieur. C'est Home Sweet Home. Autre exemple, chez Alza, le gâteau breton de mamie. On le fait soi-même. Regardez les chiffres de marketing. Mais moi, j'ai Les pas gâteaux besoin de faire à moi-même. on fait moins 7%. Tandis que Alza, vous savez, les petites levures pour faire des gâteaux, soi-même à la maison, on fait plus 10%. Ça veut dire que ce genre de truc, on retrouve le plaisir de faire la cuisine. Ça, c'est le dégât Là, des maisons de retraite. le tu pain vois. d'épices, tu Dans mets la dedans, levure. tu mets au four et ça te fait un pain d'épices. J'ai
fais avec mes filles et ma femme le macaron au chocolat, c'est vachement bon. Quand tu vas chez La Durée, tu payes. La vie de merde, il a dit. Mais c'est vachement sympa. Chez La Durée, c'est... Dis-moi, excuse-moi. Et le pain d'épices de mamie. Les dimanches Excuse-moi, après-midi de et Bonaldi. après le gâteau, tu l'as épilé à ta femme ou pas avec le truc? Le dimanche après-midi. Et après, tu mets, Vous allez, bien. et après, tu mets le cadenas à tes filles et tu sors fumer ton clope. Vous avez le choix, vous faites la queue pendant 2 heures dans le froid et vous allez chez La Durée acheter des macarons à 2 € Non, mais pièce. attendez, ce que je Quand comprends vous pas, êtes chez vous et vous avez à 30 centimes. Qu'est-ce que vous avez donné là, Olivier de Kersauzon? Il s'en sépare plus depuis tout à l'heure. C'est Non, quoi je le regarde, j'attends qu'il bouge. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de petite poche, une petite gourde comme on fait pour les jus d'orange ou les compotes pour les enfants. Ça, Eh oui. c'est simplement Elevire qui fait ça. Elevire, C'est comme ça qu'ils regardent les petites grande marque. gourdes, hein. Ça se garde au frigo. Vous le mettez directement dans le ramequin et ça vous fait un pot de crème chocolat. Ça vous fait du crème chocolat. Ou bien un pot de crème vanille. Ou bien encore, Chimique. ici, la crème brûlée. Il y a 0%, zéro conservateur, zéro colorant. Avec un goût chimique quand même. Il n'y a rien de chimique Il est dedans. devenu fou, il est devenu fou. T'as vu comment il fait Il est fou ce mec-là avec son truc à 4 €. Et Là. le tiramisu, tu fais toi-même le tiramisu. Vas-y, Tu rajoutes, passe alors, tu vas-y, rajoutes un petit peu de truc derrière et tu dis Ah bah c'est voilà. moi qui l'ai fait. Non mais c'est vraiment nul ce qui est écrit au dos. Titoff me montre là. Pendant que le gâteau dorait au four, mamie me prenait toujours sur ses genoux et me racontait l'histoire de ça. Là, c'est Papy qui va te prendre son... Non écoutez, Bonaldi, vous trouvez pas un peu ridicule avec vos trucs là? Non. Ça finit après. que Eh les ben non, marins- voilà. Moi, je les le trouve pas marins ridicule. partaient. Il est sincère et honnête. C'est le gâteau Mais vous êtes breton, ça, tellement c'est le gâteau perverti. breton. Ah oui, c'est vrai que c'est pour Olivier ça, le gâteau breton. À l'époque, le gâteau breton était fabriqué par les plus grands pâtissiers pour être emporté par les marins sur leurs bateaux, chacun sait. enveloppé dans un linge. Ouais. Hein, vous avez emporté beaucoup de gâteaux comme ça enveloppés dans un Moi, j'ai linge. vu un naufrage de gâtonniers. À la sortie de Brest, il y avait 300 000 tonnes de gâteaux bretons qui flottaient sur la mer. Oui. Le phare breton. Un dernier truc. Attends, il y a Bonaldi qui enfile ses gants. Il vous reste 20 secondes, Olivier. Stevie, mets-toi à 4 pattes. Il a Stevie pour le toucher rectal. Chaud devant, je tâche. C'est une paire de gants. En tissu, en coton. Simplement. On est dans le noir. Quand on est dans le noir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, Eh bien, les gants, on peut les voir. Eh ben, C'est des gants Parce phosphorescents. que tes mains, tu Ça marche peux pas, pas il les faut- voir. Parce qu'il faudrait faire le noir complet et c'est très difficile de faire. Là. C'est quand tu manges un sandwich dans le noir. Et à quoi ça te sert? Et ça sert à, ça fait peur, Oui. tu vois. Il est c'est- au Stevie parce c'est que- juste pour faire peur. Il est au Stevie parce qu'il ne manque qu'un doigt. là. Quand tu vas étrangler une vieille, c'est bien. Stevie, t'as déjà eu un luciole dans le cul ou pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, oui. écoutez, il est 18h, notre invité d'honneur nous entend, il est dans la loge, j'ai honte d'ailleurs, j'espère qu'il va pas repartir. Il faudra l'identifier, notre invité d'honneur. Catherine Deneuve. Peut-être un homme, peut-être une femme, à vous de le deviner, ce sera après les titres. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Comédien, chanteur, comédienne, actrice, chanteuse, sportive, homme politique, tout est possible. Il passe ou elle passe, tous, toutes, dans la loge d'honneur entre 18h et 18h30. À vous de deviner de qui il s'agit aujourd'hui. La voix est déformée à chaque fois. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. C'est la tradition. Parfois, quelques réponses avec des phrases courtes vous seront accordées quand le oui ou le non ne seront pas l'un ou l'autre évidents. C'est parti. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Bonjour. C'est Jérôme Bonaldi, hein. Bonjour. Bonjour. Garçon? Bonjour, bonjour. Monsieur, madame? L'un ou l'autre? Ah ben, alors, monsieur? Oui. Ok. Bonjour, monsieur. C'est un homme. Donc, Bonjour, monsieur. Vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt, ce qu'on peut dire, un beau gosse? Parce que vous êtes bel homme. Ah. À une époque. À une époque. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Ah, c'est Le temps a dommage. passé. Ah, vous avez été bel homme alors? Ouais, certaines me l'ont dit. D'accord. Vous êtes écrivain? Pour savoir si c'était Elise Moon. Qu'est-ce que vous avez demandé, Stevie? Vous êtes écrivain? Non, non, non. Non. D'accord. Sportif. Il y a longtemps. Non. Oh. Pas sportif. D'accord. Vous avez beaucoup fumé?
Toujours. Est-ce que vous êtes le genre à faire dans la houseboat sur les canaux en France, vous voyez, avec votre famille? D'accord. Non. Non. Est-ce que vous avez une famille? Oui. D'accord. Est-ce qu'on vous a surnommé le renard du désert? Pas du tout. N'importe ça quoi. Ça Rommel. Vous êtes un artiste? On dit. Oui, on peut dire un artiste. Et vous montez sur scène? Ou sur les plateaux? Je suis monté sur les plateaux et je vais monter sur scène. Vous montez régulièrement sur scène? Maintenant, oui. Ça va être en quelque sorte une première. C'est une première, oui. Mais vous êtes acteur, donc? Oui. Oui, vous êtes Sportif de la et comédie. Ça, de la acteur comédie- depuis plusieurs années, oui. de la comédie française? Non. Acteur. Qu'est-ce qu'il a ri? Donc Il arrête pas de rigoler. Autodidacte. Il rigole tout le temps. C'est quelqu'un de drôle. Vous êtes drôle? Oh, ça m'arrive, oui. Mais vous faites rire les gens. Des fois, pas exprès, oui. Ouais, c'est plus malgré C'est pas vous. son métier, c'est pas son métier. Ah, c'est pas un humoriste. C'est pas un comique, vous n'êtes pas comique troupier. Vous avez une grande réserve d'ocytocine ou pas? Mais non, c'est un vieux. Ah, j'ai des sursauts. Allô. Méfiez-vous, il est peut-être plus jeune que vous allez avoir l'air conne. D'accord. Bon, mais j'ai pas compris, Laurent, vous disiez une première, il y aura une première pour vous bientôt? C'est-à-dire que notre invité est comédien depuis de nombreuses années déjà, mais en revanche, sur les planches, ce sera une première fois. Il va chanter. Vous allez chanter? Non, jouer. Il va jouer une pièce. Habituellement, on voit plus dans les téléfilms. Oui. Et là, vous allez faire une pièce classique, en fait. Classique, non, c'est un auteur... Contemporain. Alors, de toute façon, il faut pas poser de questions, vous savez, Non, il sur faut l'actualité de notre invité. C'est plutôt sur son parcours et son passé. J'aimerais bien savoir qui a fait ça, quoi. Et vous avez fait des bébés, des enfants? Son actualité, on en parlera avec lui une fois que vous l'aurez Il a découvert. une famille, on t'a dit. On vous voit plus dans les téléfilms sur France 2? Sur toutes les chaînes, à peu près. Je vais vous donner un... Ah oui, allez-y, Stevie. alors un indice. Un indice. Vous avez une moustache? Non. Des lunettes? Oui. Ouais, une moustache, c'est con, parce qu'on peut l'avoir et puis l'avoir après. Bah ouais, Regardez, vous. Avant que Jérôme apporte son matériel. Bon, allez, Voici un indice. premier indice. Tu pars tes indices, alors là. Généralement, effectivement, autant le dire Bien à notre sûr. invité, le premier indice ne donne rien du tout comme... Vous avez joué dans Les Ripoux. Ah bravo, comment vous savez ça, vous? J'ai une culture cinématographique. Ah ouais. Mais ça ressemblait plutôt à Arsène Lupin. Non, c'est la genre. musique des Ripoux. Est-ce ça. que vous avez joué dans les Ripoux? Dans le dernier. Dans le dernier. Oh, bah alors. Bon. Mais est-ce que vous avez en a eu compris, trois, vous, il y en a eu l'indice? Alors, Il y a eu 3 Ripoux. vieux, il a joué dans les Un petit Ripoux. rôle. Non, Laurent Dutch. Est-ce que vous avez eu un petit rôle? Oui. Et qui n'avait, en fait, vous n'étiez pas comédien quand vous avez joué dans les Ripoux. Je suis sûr, vous étiez sportif. Non, non, j'avais déjà commencé à faire des téléfilms depuis pas mal de temps. Mais au départ, on vous a connu pourquoi au tout début? Alors, sportif, c'est ce qui vous manque, justement. Alors, boxeur. Mais non, mais il est pas sportif. Qui vous a dit qu'il était Ah, sportif? bah, elle a bloqué sur Ah si, sportif. il a Ah, non. dit qu'il avait Oui, il a était été quand il sportif. était petit. Il a fait un peu de vélo, comme tout le monde. Sportif, mais du dimanche. Quoi. Moi aussi, je suis sportif, si vous Ah, partez. j'ai joué au rugby il y a très longtemps. Ouais. Avant, vous étiez écrivain? Mais alors attendez, quand même, je vais vous aider là. En dehors des indices, il y a effectivement une activité principale qui est liée à notre invité. Ce pourquoi notre invité est le plus connu, on va dire. Vous êtes d'accord avec moi, invité d'honneur, que pour l'instant ils n'ont pas trouvé encore. Tout à fait. Vous avez été ministre? Ah non, quand même, ouf. Vous avez fait, vous avez connu pour la cuisine. Vous faisiez la cuisine. Non, Animateur télé. ça m'est arrivé. Ah. On commence à se rapprocher. Vous avez une partie noire de votre existence que vous n'aimeriez pas qu'on aborde, quelque chose d'assez dégueulasse. Quoi. Ah ben, même ça, c'est connu. Ancien animateur télé. Et c'est Ancien, mais c'était occasionnel. et c'est pour ça qu'on vous connaissait? Non. Pas tout à Comme fait. animateur, oui. Plus écrivain? Non, non. Dans Animateur TV, il y a une partie de bonne. Mateur. Je sais pas. Mais non, mais il y a Annie. pas- il y a pas- Radio, il à y a- la radio.
Je m'attends À la radio. Stevie Vous êtes à la radio. à la radio, oui. Alors voilà, est-ce que on vous a plus connu comme animateur à la radio, demande Stevie. Ah oui. Oui. D'accord. Ah oui. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Est-ce que vous connaissez bien la ville de La Rochelle? Jérôme Bonaldi, on dirait qu'il a un speed, Est-ce que vous connaissez bien la ville de Loie? Oui. Ah, dis donc, Jérôme, vous avez trouvé, vous, je crois. Je crois. Alors, ne vas-y. dites rien pour l'instant. J'ai trouvé, moi aussi. Vous aussi, Fabrice? merde. Non, Fabrice, il sait pas du tout. Fabrice, il croit qu'à chaque fois que quelqu'un a trouvé, il fait semblant de trouver en même temps. Et il dit la fin du, il dit la fin du nom. Tu sais, J'ai peut-être. Vous n'avez pas eu un grave accident, monsieur? Il y a longtemps. Ah, À qui vous pensez? Je sais pas. Les Didi? Allez-y, allez-y. Mais non, mais je sais qu'il y a un journaliste qui a eu un accident d'hélicoptère. Philippe de Dieu le veut, Philippe de Dieu le veut. Mais non, celui-là, il était très connu à la télé. Donc J'ai un oui, dernier indice que peut-être va aider, qui peut-être cet indice va aider Jérôme Bonaldi, en tout cas confirmer Jérôme dans... Je l'ai rencontré au bord de la mer. Ah. Du côté de l'île de Ré. Et il est gentil, il est bien. Hein. Physiquement, il est comment? Il fait le poids. C'est pas Il juste. fait le poids, il doit faire 1m78-80 par là. 75. Ouais, mais il fait le poids. Il est gros entre 92 et 97 et 102 kilos à mon avis. Ça va pour 1m75. Et au niveau du physique, enfin je veux dire au niveau du visage, vous pouvez nous le décrire? Alors, c'est un homme d'un âge certain. Est-ce qu'il a les petites Mais lettres avec qu'on les voit? l'œil excessivement vif, des épaules larges, le crâne est partiellement dégarni, le regard peut être lourd, le sourcil est épais. Épais, hein, le Les sourcil. favoris descendent jusqu'en bas du lobe de l'oreille. Il a des gros sourcils, hein. Attends, le c'est visage King a l'air Kong, là. bienveillant. Ce n'est pas King Kong, et puisque Jérôme, je crois, a deviné... Est-ce qu'il anime une émission sur la 5? Est-ce que vous animez? Non, c'est pas lui. À qui vous pensiez? Non, je vais pas le dire. Alors attention, Jérôme Bonaldi, 1, 2, 3. Jean-Louis Foulquier. C'est Jean-Louis Foulquier. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Jean-Louis Foulquier qui nous rejoint. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier, son équipe et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit de Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis Foulquier sur Europe 1. Enfin Jean-Louis Foulquier, c'est pas l'animateur radio qu'on reçoit, mais c'est le comédien qui sera sur la scène du théâtre du Rond-Point pour la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. De l'herbe. Enfin sur scène, puisque vous avez adapté vous-même, d'ailleurs Jean-Louis Foulquier. Avec Marc Rivière. Voilà, le célèbre best-seller de Philippe Delerme. Exact. Alors, pourquoi ce livre-là et pourquoi ces petits textes-là, puisque ce sont des petits textes? En fait, j'avais tourné plusieurs films avec Marc Rivière, c'est lui qui a eu l'idée. J'avais les jetons, donc pendant 2-3 ans, je lui donnais pas de réponse. Et puis la direction d'Inter, Lex, a eu la bonne idée de me virer il y a 2 ans. Je lui ai dit qu'est-ce que je deviens? Et j'ai rappelé Marc Rivière. Et puis voilà. À quel âge on vous vire d'une radio? C'est juste pour savoir. Ils m'ont viré la veille de mes 65 ans. Voilà. C'est élégant. 40 ans dans la même radio. 43 ans et... Le tir de Bouvard. Je crois que ça a été fait d'une façon aussi élégante. Schlesinger, le directeur de l'époque, a eu une réunion globale où il y avait tous les animateurs, tous les producteurs, a annoncé qu'il allait avoir une nouvelle émission musicale. Il a donné les horaires que je pratiquais. J'ai fait moi. Il m'a dit, toi, au revoir et merci pour tout ce que tu as fait pour la chaîne. 43 ans, Laurent, arrête de compter, ça va. Je calcule, nous on est à 10 ans, ça nous fait encore 33 ans. Bon, est-ce qu'au bout de 40 ans, quand même, on se dit pas, après tout, ils ont peut-être raison. Non, mais moi je m'y attendais.
heure-là? Non, un peu plus tard, 19h. Un peu plus tard, non, à 21h. On écoutait ça au lit. Parce qu'ils connaissaient pas, mais qu'est-ce que vous pensez du chanteur italien Massimo Ranieri? Je ne connais pas. Vous n'êtes pas le seul. C'est la chanson française, Jean-Louis Foulquier. Créateur aussi des francopholies. Et alors, vous avez laissé vous l'avez le pied sur les francopholies, ça y est? Ah oui, complètement. Là, depuis 5 ans, pour le 20e Ce anniversaire. que j'ignorais, c'est que vous étiez né à La Rochelle. Je suis né à La Rochelle, j'ai été élevé entre l'île de Ré et La Rochelle. Donc c'était pas par hasard que vous famille aviez... ostréiculteur, j'ai vécu mon enfance dans l'île de Ré. Créer les francopholies, c'est pas par hasard que c'était à La Rochelle, quoi. C'est vraiment votre ville de naissance. Ah oui, vraiment. Et vous y retournez quand même chaque été aux francofolies? J'y vis. Non, mais je parle pas de La Rochelle, je parle du festival. Ah, je vais au Franco tous les ans. Il se fait applaudir à chaque fois. Non, bien sûr. Non, parce que non, mais cette année, parce que c'était le 25e, ils m'ont fait monter sur scène. Bah, c'était impressionnant, c'était émouvant, c'était génial. Autrement, standing ovation. Hein. Il pense qu'il y a Serge Reggiani qui arrive. Mais tu crois pas si bien dire, mais régulièrement dans les taxis, des trucs comme ça. Mon ego est flatté parce que je crois qu'on m'a reconnu et le mec me dit au revoir monsieur Reggiani. Depuis quelque temps, ça arrive moins souvent. Ouais, il m'est arrivé la même chose avec Guy Georges, c'est vrai que j'étais super. Je préfère ma situation. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, ce sera à 18h30 au théâtre du Rond-Point, du 12 mars au 3 avril. Vous avez un peu des pétoches de monter sur scène alors? Alors oui. Puis je les ai eus parce qu'on a commencé à jouer. J'ai joué à Clermont-Ferrand. Ah, vous jouez en tournée déjà? Le week-end dernier. J'ai eu ma première critique qui est bonne. Donc j'étais ravi. Ouais, j'ai les pétoches. Mais petit à petit, j'arrive à le maîtriser et à rentrer à peu près serein. Mais autrement, non. Il y a tous les textes de la première gorgée de bière? Il y en a 16. Parce que moi, je me souviens de mémoire, hein, parce qu'il y a un moment quand même que j'ai lu le best-seller de Delerme, mais je me souviens par exemple de la ficelle du gâteau du dimanche. Vous l'avez celui-là? Je le fais. Ah, juste comme ça, vous me le faites? Les petits pois. Juste comme ça, vous me le faites, la ficelle du gâteau? Ah, les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourcier de rythme minuscule, en avance sans arrogance, ni fausse modestie. Cette espèce de componction de sérieux droit mage, n'est-ce pas ridicule? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Voilà. Parfait. Bravo. Oui, ça. C'est pas facile en plus. C'est pas facile à faire comme ça là. Bah, je vous ai fait faire ce que José Arthur faisait faire pendant des années sur France Inter. Je voudrais signaler que je suis pas tout seul sur scène. J'ai une merveille avec moi, qui est Maëva Lebert. Qui est violoncelliste. Qui a 25 ans, qui est violoncelliste, qui est belle. C'est qu'il y a ça. J'en sais rien. Mais non, mais elle fait rêver, oui. Elle a surtout beaucoup de talent. Bon, et donc vous êtes accompagné musicalement par cette c'est un jeune femme. peu la Belle et la Bête, si tu vois ce que je veux dire. J'étais pas loin de King Kong. Hein. Alors, on parlait du jeu d'acteur, mais c'est vrai que même si vous n'étiez pas monté sur scène, en revanche, des apparitions au cinéma et à la télévision, ça, vous en aviez quelques-unes à votre actif. Dans Les Ripoux 3, effectivement, c'est la musique qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais il y a eu aussi des tas de téléfilms, des Maigret, Là, il fallait faire ma bio pour la pièce, et ben, je me rends compte que j'ai fait à peu près 60 films ou téléfilms. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Sans m'en rendre compte, et sans que beaucoup de monde s'en aperçoive non plus. Ah non, moi je les ai, là, quand même, c'est pas mal, hein, mine de rien. Entre Le Juge est une femme, entre effectivement Nestor Burma, Bof Carotte, Fabio Montal, Navarro, en fait tous les flics. Hein, Fabio Montal, oui. J'étais à peu près dans tous les cartons de la télé. Commissaire Moulin. Fabio Montal avec Delon. Dolmen, non? Dolmen. Ah, Dolmen, ça c'est le rôle était plus important dans Dolmen. Bah, il jouait le rôle d'un patron breton. Ah ouais, avec Ingrid Chauvin. C'est des vrais, Ingrid Chauvin, alors racontez. C'est pas mal en tous les cas. J'ai le temps de te raconter des anecdotes parce que j'étais son père. Et il y a eu une scène où on devait lancer des... Ah, c'est sûr, si tu lui regardes les seins, ça c'est pas très crédible. Des cercueils à la mer. Et c'était sur une petite coquille de noix, là, ça chahutait pas mal. Et donc elle devait se précipiter dans mes bras en pleurs. Et comme l'équilibre était difficile sur la coquille de noix, c'est mis une jambe entre mes cuisses, elle me tenait comme ça, et, le roulis, tu vois.
Et ce corps contre moi, j'étais son père et je lui ai glissé dans l'oreille pendant qu'elle faisait sa réplique. Ah, si j'étais pas ton père. J'étais au bord de l'érection. Ouais. Et où c'est quand même une bonne actrice, c'est qu'elle n'a pas ri à rien, elle a ri qu'après. Elle est allée au bout de sa phrase. Ou alors elle était effrayée, peut-être. Oui. Pour une fois qu'elle avait pied. Jean-Louis Foulquier est au théâtre du Rond-Point dans la première gorgée de bière à partir du 12 mars. Ce sera à 18h30 et 18h30 c'est justement l'heure à laquelle on le quittera tout à l'heure. Il reste avec nous encore quelques minutes. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, son équipe et l'invité d'honneur Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis Foulquier pour la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qu'il interprétera à partir du 12 mars à 18h30 au théâtre du Rond-Point. Mais c'est aussi évidemment la star de la radio qu'on reçoit, la star d'une radio, j'ai envie de dire même, parce que en fait vous n'aviez jamais travaillé dans une autre radio que France Inter. Non, j'ai failli. J'ai failli à l'époque venir à Skyrock. À Europe. À Skyrock, il dit ce con. Justement, est-ce que la musique d'aujourd'hui vous satisfait, vous plaît quand même? Skyrock, ils étaient plutôt spécialisés dans le rap. Oui, tout à fait. J'avais démarré avant eux, le rap. D'ailleurs, ça avait fait couler de l'encre sur La Rochelle. Racontez. Parce que j'étais avec ma fille Ambre, on a été les premiers à programmer des rappeurs. On avait fait les hip-hop folies sur La Rochelle, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Et par exemple, le rappeur Aurel San, qu'on passe ici régulièrement pour sa chanson pour la Saint-Valentin. Voilà, pour la Saint-Valentin. Qui a été déprogrammé l'année dernière au Francophonie. Oui. Vous le connaissiez, vous? Je connaissais Aurel San, oui, puis je connaissais Ségolène aussi, je connaissais tout le monde. Et j'ai choisi, là. J'ai choisi Aurel San. Qu'est-ce que vous pensez de Marie Laforêt? Marie Laforêt... Pourquoi vous dites ça? Vous l'avez beaucoup programmé? Il y a très longtemps. Mais moi, j'aime beaucoup Marie Laforêt. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, moi. Ah bah ça s'est bien passé quand elle est venue avec vous l'autre jour, franchement Olivier. Elle était formidable. Bah alors, vous voyez, les émissions, ça a été effectivement, on l'a dit, Pollen, mais il y a eu d'autres émissions, alors moi dont les titres me rappellent moins de choses. Bain de minuit, il y a de la chanson dans l'air. Oui. Saltimbanque, ça me dit plus quelque chose. Oui, ça, Saltimbanque, c'est avec, on avait fait ça avec l'ami Devers au départ et le grand orchestre du Splendide qui était pas connu. Et à la télévision, alors pourquoi effectivement l'animateur radio n'est pas tant passé que ça à la télé? Il y a eu les découvertes TF1, je crois, c'est ça? Non, j'avais fait pendant 4 ans, j'ai fait sur France 3 une émission qui s'appelait Captain Café. Voilà, c'est pas trop mon truc animateur à la télé, il faut trop travailler. À la radio, on n'a rien à foutre. Je plaisante, mais c'est un peu vrai. C'est lourd la télé. Vous êtes tous bien placés pour le savoir. C'est lourd, alors que la radio, voilà, c'est un truc. La radio, un animateur pas bon avec une bonne équipe, il s'en tire. Mais on reconnaît ceux qui durent à ceux qui s'en tirent même quand ils sont entourés de mauvais. Olivier de Kersauzon, alors d'où vous aviez connu Jean-Louis Foulquier? La Rochelle. À La Rochelle, ça j'étais sûr. Alors sur le port de La Rochelle. Ah oui, les filles de La Rochelle. Il avait un bonnet de mer, je crois que c'était un mec normal. J'ai trouvé sympa au début, puis il a commencé à me parler pas me parler, il m'a laissé entendre s'occuper de musique et tout, alors je me suis cassé. Mais j'avais trouvé très, très agréable. Quand très il y a bien des fois, vous êtes allé voir un concert, Olivier. Une fois. Ah, qui? Je me souviens plus. Je me suis fait que chier. Ils étaient tous avec leurs briquets. Elle devait être belle, la fille. Ils étaient tous avec leurs briquets en l'air, je sais pas quoi, personne fumait, tout le monde allumait les briquets. Donc c'était un non-sens total. Ah ouais, moi la musique me fait chier, moi. Vous, les chanteurs que vous avez parfois... Il faut pas chier, moi. Non, je sais bien, mais que vous avez parfois lancé et en tout cas avoir été le premier à les inviter dans votre émission. Je pense à Francis Lalanne, par exemple. Quand vous voyez leur évolution... Il y en a eu d'autres. Oui, mais je pense à lui parce que justement, quand vous voyez leur évolution et leur parcours, parfois vous dites tiens, j'aurais pas... mais c'est le mauvais exemple. J'ai fait exprès. Enfin, je l'ai beaucoup aimé, parce que vraiment celui qui a lancé même Francis Lalanne. Parce qu'à 20 ans, quand il avait 20 ans, j'ai trouvé ce type surdoué, etc. Puis bon, même il chante plus maintenant, il fait de la télé-réalité, je crois davantage, non? Ça lui arrive de chanter encore quand même. Ah bon. Ouais.
Je sais pas, j'entends pas souvent. Et Serge Liados, toi qui l'as lancé ou pas? Vous écoutez qui alors chez vous quand vous êtes tranquille, Jean-Louis Foulquier? J'écoute en fait beaucoup de jazz, de choses comme ça, et un peu moins de chansons maintenant. Parce que depuis qu'on m'a supprimé mon émission, ça me fait tout drôle d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai la boule même. De reparler dans un micro. Ouais. Et... On parle à côté. Et... Qui est con? Tu verras quand tu pourras plus jamais faire de bateau. Ça arrivera pas. Ah ben voilà. Donc non, c'est vrai que j'écoute très peu de chansons en ce moment parce que ça reste encore douloureux. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez prendre plaisir sur scène et vous en prenez actuellement dans le cadre de la Comme tournée. ça, j'en ai toujours pris, de toute façon. Mais ce sera d'autant plus vrai que vous serez dans un superbe théâtre, le théâtre du Rond-Point, à partir du 12 mars prochain, et ce jusqu'au 3 avril, dans la première gorgée de bière, adapté donc du succès qu'on connaît de Philippe Delerme. Vous avez signé l'adaptation avec Marc Rivière, et au violoncelle, c'est Maëva Lebert qui vous accompagnera, c'est bien ça? Voilà, et puis Jackie Marchand, enfin la Coursive, la Maison de la Culture de La Rochelle, et Jean-Michel Ribes qui ont cru au projet tout de suite et qui ont fait confiance. Et pour ceux qui sont du côté de Chartres, sachez que vous aurez l'occasion de voir Jean-Louis Foulquier le 26 février prochain. Il y passera avant le théâtre du Rond-Point. Et vous savez tout, Laurent. Merci Jean-Louis Foulquier. Je suis content de vous avoir vu. À demain, 16h. À demain, Laurent, 16h, 18h30 sur Europe 1 pour On va se gêner.